Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast général de la cellule avec Thomas Munier. Thomas, ça va la pêche? Bonsoir tout le monde, ou bon matin si vous nous écoutez sous la douche. Absolument. Nous sommes également avec Aloïs. Salut. Et Thomas. Bon transport à tous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent dans le métro. Poum, 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 poum. Et aujourd'hui, puisque vous avez des gens tout autour de vous dans le métro, vous allez pouvoir vous poser la même question que nous. Le jeu de rôle pour tous, point d'interrogation. C'est pas le jeu de rôle gay normalement? Non, c'est... C'est un autre débat là. En backstage, Attention, en backstage. pas de politique. En backstage. Donc, c'est le jeu de rôle, c'est normal, Thomas. J'éclate tous les scores ce soir. Pour la première fois, Thomas voit les crêtes sur l'ordinateur et donc D'habitude, je les vois en haut des crânes, donc j'ai un peu de mal. Donc, le jeu de rôle pour tous, Pika, c'est toi qui es venu avec ce sujet de podcast dans la besace et également avec un jeu qui s'appelle Marin de Bretagne, un jeu auquel on a tous joué juste avant d'enregistrer ce podcast. Je pense que le mieux, c'est que tu nous présentes un petit peu ton intention, le système de jeu avant. On va commencer dans ce podcast par une petite explication de Marin de Bretagne. On va voir que dans les intentions du jeu, il y a l'idée de mettre tout le monde au jeu de rôle. Si j'ai bien compris, je me trompe, Thomas ? L'idée, c'est de proposer des jeux de rôle qui visent un public différent du public qu'il connaît aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Et puis, dans une seconde partie du podcast, après avoir bien développé ses intentions sur Marin de Bretagne, on ouvrira, c'est ce que tu proposais de faire, on ouvrira sur un débat général qui va finalement tourner autour de la question suivante, c'est le jeu de rôle peut-il devenir, oui ou non, un média de masse, ou en tout cas un média plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui. Quelque part, c'est un peu le round 2 d'une émission qu'on avait fait. Tu te souviens, toi, Thomas? C'était il y a longtemps. C'était quand nous étions sur Play. C'était Sommes-nous tous rôlistes? C'était un petit peu le second round de ce. Je pense que si vous avez écouté l'émission qu'on avait fait sur Play, devrait être plus structuré, plus intéressant, et on devrait aller plus profondément dans les choses. Alors, et on aura plus de temps. Thomas, commençons d'abord par la présentation de Marin de Bretagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu nous ponds là? Alors, Marin de Bretagne, c'est un jeu de contes et de rôle dans une Bretagne imaginaire. Oui. Alors en fait, on joue sur les... donc quand je dis Bretagne imaginaire, ça veut dire qu'on joue sur toutes les côtes qui se disent bretonnes et sur toutes les mers que peuvent parcourir les Bretons. Ça veut dire concrètement qu'on peut aller du Mont-Saint-Michel à Nantes, on peut aller du golfe du Morbihan à la Terre de Feu. Et puis, ça se passe à une époque imaginaire, une époque de cocagne, où vont pouvoir se côtoyer dragons, druides, bateaux de pêcheurs couverts de peinture rouge, fonctionnant à la vapeur ou au charbon, et également éoliennes, ou pourquoi pas des choses plus futuristes. Donc, alors... Mis à part les choses futuristes que tu proposes et qui, moi, m'ont d'emblée choqué dans ta présentation, mais finalement, en jouant au jeu, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Finalement, c'est la Bretagne telle qu'on se l'imagine dans, j'ai envie de parler d'inconscient collectif, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais il y a un côté, allons interroger, par exemple, un Espagnol de ce qu'il sait de la Bretagne. Il va essayer de sortir des images d'Épinal, on a envie de dire. Des clichés, y a de ça, ouais. des clichés comme tu disais Thomas, des cartes postales. Ouais, voilà, c'est une Bretagne de cartes postales. Bretagne de cartes postales, et c'est dans cette Bretagne imaginaire que l'on va jouer dans Marin de Bretagne. Exactement. Ouais. Chacun apporte sa vision de la Bretagne autour de la table. Le jeu en lui-même, quand il sera rédigé, parce que c'est pas encore le cas, ne présentera aucune description de cette Bretagne imaginaire, enfin pas plus que ce que je viens de dire en fait. Et effectivement, c'est les gens qui, en développant leur propre vision de la Bretagne par le jeu, vont faire acte de folklore. C'est ça qui était important pour moi. C'est qu'en fait, c'est un jeu sur le folklore. Ouais. Alors, Aloïs, c'est une construction d'imaginaire collectif, en fait. Sur un groupe assez limité. Mais finalement, on est plus dans ce domaine-là, sur la base, on est plus dans ce domaine-là que sur le jeu de rôle, comme on l'entend traditionnellement, je pense. C'était important pour moi que ça une construction collective d'imaginaire. C'était important pour moi que ça reste mécaniquement un jeu de rôle. Oui. D'accord. Dans le sens où, vous avez vu quand on a testé, tu incarnes un personnage.
Mais ça, Tu incarnes un personnage et l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Même si on propose un canevas, mais l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Elle se déroule en fait au fur et à mesure du jeu, quoi. Alors le jeu propose en fait des cartes au milieu de la table avec l'une sur laquelle il est écrit vent, une sur laquelle il est écrit homme avec un S, donc c'est au sens de les êtres humains, hein, les hommes, la terre, les bêtes, la mer et les légendes. Et donc du coup, moi je trouve, je sais pas si tu as raison de présenter ton jeu, Thomas, en disant on va jouer un personnage. Je crois qu'on joue plutôt une couleur. Au sens où on joue un élément de la Alors, Bretagne la imaginaire. façon dont je présente, en fait, c'est par exemple la personne qui choisit les bêtes et en fait interprète la carte désigne à la fois son personnage et l'élément qu'il contrôle, quoi. Ouais. Donc là, par exemple, dans la partie test qu'on a faite, j'avais la carte bête et j'ai choisi de jouer un crabe bignou. Donc c'est un crabe dont la carapace est surmontée de 2 tuyaux de bignou et qui fait de la musique quand il se déplace. Ouais. Et effectivement, je pouvais aussi contrôler d'autres éléments liés aux animaux. Je l'ai assez peu utilisé finalement. Je suis resté assez centré sur mon personnage. Je crois qu'à un moment j'ai fait intervenir des coquilles Saint-Jacques. Ouais. Par contre, Romaric, si je me rappelle bien, toi tu avais la terre dans la partie qu'on a jouée. Ouais. T'as beaucoup plus mobilisé les éléments parce que t'as décrit des récifs, t'as décrit des menhirs. Tout à fait. Ouais. Mais j'avais compris que c'était comme ça en fait. Parce que quand tu dis tu as le contrôle de l'élément décrit sur ta carte, pour moi c'était du coup j'ai le droit de faire des descriptions en rapport avec l'élément de la carte que j'ai choisi. Tout à fait, ça fait partie de tes droits, ouais, en effet. Voilà. Alors, au fond, le jeu propose ensuite tour par tour chaque tour, en fait, on va partir de l'élément qu'un joueur a choisi, puis on va tourner en fait dans le sens des aiguilles de montre. Ce joueur va devoir se faire un ami de l'élément sur sa gauche, puis ensuite, avec son ami, ils vont devoir affronter un obstacle qui se situe sur la gauche de l'ami. Et ensuite, ils vont devoir atteindre un objectif qui se situe à gauche de l'obstacle. Donc, tour à tour, un petit peu comme dans Polaris de Ben Lehman, qu'on a d'ailleurs testé ce mois-ci, eh bien, les gens vont incarner des rôles différents. Le rôle de l'ami, le rôle de l'obstacle et le rôle de l'objectif. C'est assez bizarre, hein, mais voilà, c'est un petit peu ce que tu proposes. Alors, tu nous dis, au début de la partie, tu nous as dit, la narration est facultative. Alors ça, pour un jeu de rôle, je trouve ça ultra choquant. Alors, est-ce que tu peux t'expliquer, Aloïs? Faudrait peut-être juste expliquer comment on résout les conflits avant, je pense. Oui, pardon, excuse-moi, ouais, d'accord. Commençons par ça. Alors, en fait, le système de résolution, Thomas, si on va appeler ça comme ça, c'est le pierre-papier-ciseaux. Donc, vous avez, quand vous jouez votre tour, il se divise en 4 phases. Première phase, vous devez convaincre un ami. Donc moi, par exemple, quand je jouais le crabe, l'ami en question, c'était Thomas. C'était Aloïs qui avait la carte légende. Et donc, en fait, je voulais gagner la mer pour y mourir. Et donc, l'ami que je m'étais choisi à travers la légende, c'était c'était un charron bretonnisé, en fait, un passeur, donc qui à bord de son bagnose. En fait, faisait la navette entre la Terre et l'île des Morts. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai affronté au pierre-papier-ciseaux pour le convaincre de m'aider. Plus exactement, je voulais pouvoir monter dans sa barque afin qu'on aille ensemble à l'île des Morts. Ouais. Et donc, on s'affrontait au pierre-papier-ciseaux. Et celui qui gagne le conflit pierre-papier-ciseaux raconte sa victoire, quoi. Concrètement, en fait, si on gagne avec les ciseaux, on gagne en supprimant quelque chose. Un élément. En fait, soit on supprime une partie du personnage, soit on supprime un élément. Enfin voilà. Ça, c'est très freeform en fait. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis en supprimant quelque chose. C'est super vaste. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à tuer en fait le personnage adverse, mais ça c'est seulement la dernière phase, quoi. Ouais. Et si tu gagnes en faisant la pierre, tu gagnes en transformant quelque chose. Et si tu gagnes en faisant la feuille, tu gagnes en créant quelque chose, quoi. Transformer, créer, supprimer, en fait, tout ça, c'est du champ lexical de la transformation, en fait. De l'alchimie. De l'alchimie, absolument. C'est-à-dire que... c'est un jeu élémentaire, alchimique. Transformation,
création, suppression. D'autres diraient, voilà, il n'y a pas de création sans suppression et sans transformation. Il n'y a pas de suppression sans création enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout, en fait, dénote la même chose, c'est-à-dire l'ajout d'un élément fictif qui va permettre d'expliquer le succès de celui qui a gagné au pierre, papier, ciseaux. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, la phase suivante, c'est on doit franchir un obstacle ou tout simplement le détruire ou le battre. Ça se joue pareil au pierre papier ciseaux. Si on a récupéré un ami dans la phase d'avant, en fait, il va nous aider. En fait, ça fait une main en plus, tout bêtement, pour gagner. Et puis la dernière obstacle, c'est l'objectif final. Souvent, je l'appelle la baleine blanche, en fait. C'est l'objectif qu'on doit capturer. Ouais. Donc moi, par exemple, l'objectif du crabe, c'était tout simplement redescendre dans l'océan où il était né, Alors, pour pouvoir y mourir. Alors j'aimerais revenir sur cette histoire de la fiction est facultative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh Bien qu'on pourrait se contenter de jouer à ton jeu en faisant pierre, papier, ciseaux. Ouais, tout à fait. Tu pourrais t'en contenter. En te disant, voilà, mon ami, si je le gagne, au prochain tour contre l'obstacle, je gagnerai un pierre, papier, ciseaux bonus. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Et ensuite, si je remporte l'obstacle, j'atteindrai l'objectif en gagnant avec mon ami à pierre, papier, ciseaux contre un autre pierre, papier, ciseaux. Enfin, c'est. Alors en fait, formaliser le jeu comme ça devient un jeu de pierre, papier, ciseaux. Ouais, mais il y a presque même ça. On peut presque dire qu'il y a quand même une narration parce que quand même tu as les cartes, c'est-à-dire qu'en fait tu dis je suis une bête et je fais un pierre papier ciseaux contre la légende. Du coup, on a des personnages très peu raffinés, quoi, très moléculaires, quoi, si on veut. Quoi. D'accord. Mais des personnages bruts. L'idée c'était de pouvoir jouer avec des enfants. Voire même que les enfants, une fois qu'ils aient compris le mécanisme du jeu, puissent y jouer eux-mêmes dans la cour de récré, quoi. Donc du coup, il fallait le jeu, en termes de quantité de narration, le jeu est extrêmement ouvert. Là, on a joué entre 4, on va dire, quand même rôlistes chevronnés. On a joué une demi-heure parce qu'on a rajouté max détail. Je pense que si on jouait avec des compteurs, et moi, mon ambition, c'est de tester ça avec des compteurs, je pense qu'on pourrait faire la même partie, la jouer 1 heure ou 2, quoi. Ouais, d'accord. Thomas, d'accord avec ça? Thomas pousse. Oui, j'ai aucun souci là-dessus. Quand il t'a dit la narration est facultative, ça t'a... Alors moi je veux dire que si on enlève la narration du jeu, effectivement on se retrouve à un jeu de feuille, papier, ciseaux. Ouais. Je pense qu'on perd pierre, papier, ciseaux. Ouais, feuille, pierre. Shifumi. Un Shifumi quoi, c'est tellement plus simple. Mais l'idée aussi c'est que il peut y avoir un seul participant qui se contente d'aucune narration en fait. Mais par exemple, si, mettons, je dis n'importe quoi, on joue papa, maman et la fille qui a 10 ans et puis le fils qui a 4 ans. Le fils qui a 4 ans, on va pas lui demander de narration, lui il va juste jouer pierre papier ciseaux et tout, voilà, très simplement. Peut-être que déjà la fille qui a 10 ans, elle va pouvoir un peu compter. Et puis peut-être que les parents, ils vont vraiment faire de la narration, interpréter leurs personnages, tout ça. Et en fait, tu peux avoir ces différents degrés qui cohabitent et la partie reste fonctionnelle. Et l'idée aussi, c'est d'encourager peut-être ceux qui, à aller vers la narration au fur et à mesure, quoi. Thomas. Tu dis, tu penses ça pour les enfants. Tu penses que les enfants ne seraient pas capables ou ne souhaiteraient pas faire la narration? Alors, je pense qu'il y a un pour le manque moment, dans le avec vocabulaire, les enfants peut-être. avec qui j'ai testé, ils en faisaient. Après, c'était leur type de narration à eux, ça pouvait être très étrange. Par exemple, il y en a un, en jouant les hommes, il a dit qu'il jouait Chuck Norris, quoi. Bon, c'est clair que je sais pas d'où est-ce qu'il l'a sorti, mais bon, j'avais du mal tu vas Chuck pas Norris dire breton. Voilà, tu vas pas dire à un gamin de 9 ans qu'il est pas légitime dans sa narration, quoi. Walker Oléron en Rangers. Je pense que c'est qu'il y a il y a un problème. Il y a une pauvreté il y a moins de richesse culturelle que chez un adulte en fait. Je Et suis c'est d'accord. peut-être ça qui limite la possibilité du jeune à faire du conte tel que nous on le pratique en tant que rôliste. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas l'imagination qui est derrière. Oui, Mais parce il que y a le moderne, les gamins c'est sur narrés, les mais mots. après je pense qu'il y a certains enfants, soit parce qu'ils sont vraiment jeunes, Thomas. soit parce qu'ils ont des handicaps. J'ai joué notamment avec un gamin, je pense, qui avait quand même des handicaps, et donc déjà qui avait pas mal, il avait du mal avec l'idée de la fiction, tu vois. Le principe même de la fiction, c'était difficile pour lui. Donc sa narration, elle était très faible, même c'était plutôt les autres participants qui lui expliquaient ce que faisait son personnage, et lui se focalisait vraiment sur le pierre papier ciseaux. Mais pour lui, il y avait cet enjeu-là qui le maintenait dans la partie. Et effectivement, la narration, c'était plutôt les autres qui lui expliquaient ce qui se passait en narration, quoi. Aloïs.
Moi, le truc que j'avais dessus, donc j'en ai parlé à Thomas rapidement après la partie, c'est que ce jeu pour moi fait le pont entre le jeu de société et le jeu de rôle, parce que si on garde l'aspect mécanique, juste le pierre papier ciseaux, les différentes étapes. C'est une marelle, c'est un jeu de cours de récré, quoi. C'est un truc, un tour ça se fait en 1 minute, où nous on a joué 10 minutes par tour par exemple. On peut se contenter de ça. On perd peut-être quelque chose au jeu, mais voilà. On a la possibilité d'étendre la chose, d'utiliser tout ce roleplay, toute cette narration, et de se rapprocher ainsi du jeu de rôle. C'est là, je pense que c'est là le point fort du jeu, c'est que c'est quelque chose de transitoire. C'est le principe de Dirty Secret notamment, qui utilise comme mécanisme le jeu du Perudo, qui est un jeu de société, et tu peux jouer, enfin moi j'ai déjà fait, tu peux jouer au Perudo, bah voilà, sans narration. C'est pas Dirty Secret dont tu parles? Ah si, Dirty Secret fonctionne. Si, mais tu mélanges toujours les deux avec Sweet Agatha. Ah d'accord. Ok, continue Thomas. Moi ça me faisait penser au loup-garou de Tiercelieu en fait. Heureusement que Thomas est là pour faire ma conscience, parce que... Depuis le début du podcast, il y a les gens qui mélangent les deux. Je sais. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Pendant la partie, moi je pensais au loup-garou de Tiercelieu. C'est un jeu où fondamentalement tu peux te contenter des mécaniques, et selon tout ce que ton compteur à ce moment-là rajoute, tu peux enrichir et rapprocher du jeu. Certes, il n'y a pas de mécanique de résolution dans le... J'ai déjà vu du loup-garou de Tiercelieu où effectivement les joueurs ils se contentaient de voter. Alors oui, mais je trouve que dans le loup-garou, c'est un jeu à rôle objectif qui est quand t'es villageois de trouver les loups-garous. Là, ton but c'est d'arriver au bout de ta quête. T'as un gagnant, t'as un perdant. Dans ton jeu, t'as ni gagnant ni perdant. Donc si on garde juste faire le Shifumi, je trouve que le jeu perd énormément. Parce que en plus, on est d'accord. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que t'as pas besoin d'une forte narration pour que ce soit intéressant. Ça peut juste être de dire, mon personnage, il s'appelle Erwan, il est chasseur de coquilles Saint-Jacques, et son but, c'est de trouver le paradis des coquilles Saint-Jacques. Juste une narration comme ça, je trouve ça largement suffisant. Tu plantes bien un décor et tu peux jouer. En fait, maintenant, si après on fait juste, tiens, hop, c'est parti. Ça, c'est un truc qui manque fondamentalement dans ton jeu, Pika. C'est une description des personnages au départ et des objectifs. Je trouve que c'est trop nébuleux. Pour le joueur qui commence au début, il fait oui, mais je fais quoi là? Tu vois, il y a un côté comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui manque. Alors, il y a un truc important. Je pense qu'on n'a pas précisé aux auditeurs, c'est l'état d'avancement du jeu. Oui, t'en es où d'ailleurs? Oui. Alors, je pense, pour prendre la définition de Frédéric Saintes, je pense que le jeu, il est en stade 3 sur 4. C'est-à-dire que, on arrive à produire des parties qui me paraissent satisfaisantes. Après, j'exclus pas peut-être de revoir encore certains mécanismes. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que là, pour le moment, les règles, elles sont orales. J'ai rien posé par écrit. Donc il faut que j'ai ce que j'ai prévu là, effectivement, c'est encore quand même tester le jeu, et notamment le faire tester par d'autres personnes, c'est-à-dire sans ma présence. Je transmets oralement ou verbalement les règles, et puis les personnes testent elles-mêmes. Il faut que j'écrive les règles. Je pense que ça va se présenter de deux façons. Il y aura d'abord un premier texte qui raconte de façon très mécanique comment ça se passe, et un deuxième texte où c'est un exemple de partie. D'accord. Et l'exemple de partie, il va clarifier en fait ce que tu cherches effectivement à comprendre. C'est quoi l'objectif du personnage, quoi. Donc donner plusieurs exemples de parties, quoi. Alors moi j'ai une critique. Moi en tout cas, ton jeu actuellement, je l'aime pas du tout. Et je le trouve pas bon. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est un jeu qui ne... En fait, d'abord, j'ai besoin de savoir quelles sont tes intentions avec ce jeu. C'est très important. Pour moi, ce jeu de rôle fonctionne pas, mais parce que c'est pas un jeu de rôle, en fait. Pour moi, c'est pas un jeu de rôle. Donc, quand tu dis, avec ce jeu, je vais faire découvrir le jeu de rôle, j'ai envie de te dire, non. C'est pas du jeu de rôle ce que tu fais. Alors pourquoi? J'ai besoin que tu m'expliques très précisément pourquoi tu penses que c'est pas un jeu de rôle. Eh bien, qu'est-ce qu'est un jeu de rôle? Pour quelle raison? Parce que la fiction, comme tu l'as dit très bien, la fiction n'a aucun impact sur les mécaniques de résolution. Et ça, c'est rédhibitoire en matière de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la narration... Eh bien, je suis pas d'accord avec la définition que ça sous-entend. Alors, donc, je vais te présenter... comment dire, un principe qui est le principe de la machine à saucisses. Est-ce que tu connais ce principe? Donc on en a un petit peu parlé le mois dernier en parlant du Val, parce qu'il y avait des craintes que le Val soit justement une machine à saucisses. Là, je vais essayer d'en parler encore d'en reparler ici avec Marin de Bretagne.
pour moi, Marin-Bretagne, c'est le cas typique de la machine à saucisses. C'est-à-dire que tu as un jeu ludique qui se déploie, et que si on veut, par-dessus les événements ludiques au cours de la partie, on peut rajouter de la narration et raconter des trucs. Mais à partir du moment où rien n'encourage la narration, où rien ne la récompense, et où les mécaniques de résolution ne tiennent pas du tout compte de la narration, on se retrouve avec un parallélisme total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de connexion entre la narration et les mécaniques. Et de fait, le jeu devient une machine, ce qu'on appelle une machine à saucisses. Ça produit de la fiction, oui, mais comment, pourquoi? Il n'y a pas une mécanique qui l'encourage spécialement. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec tes histoires de couleurs au départ, la terre, la mer, tout ça, là tu tiens quelque chose qui peut en une seule mécanique, il manque rien pour te faire basculer vraiment dans le jeu de rôle. Le problème, c'est que tant que tu continueras de présenter le jeu en disant c'est un jeu mais la narration est facultative, je pense que tu vas dans le mur. Tu vas pas présenter le jeu de rôle en fait. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une machine à saucisses? Il y a un exemple il y a de la viande qui rentre d'un côté, il y a de la saucisse qui sort de l'autre. Il y a un exemple typique de machine à saucisses, c'est la personne qui joue aux échecs, d'accord, qui va jouer aux échecs. Il dispute une partie. Par exemple, Thomas et moi, on dispute une partie l'un contre l'autre. Et puis à un moment donné, il y a une des personnes qui va commencer à raconter comment le pion adverse se saisit d'un autre pion et l'emmène chez le roi pour le faire captif. Ça n'a aucun impact sur la partie d'échecs. Les règles des échecs restent les mêmes que la narration ait lieu ou pas. Et ben ça, c'est une machine à saucisses. Alors tu peux faire une règle en disant lorsqu'un pion en prend un autre, vous devez raconter comment le pion est pris, mais ça reste une machine à saucisses parce que la narration ensuite n'a aucun impact sur les mécaniques du jeu d'échecs. Et là, typiquement, dans ce jeu, on est dans un jeu de pierre-papier-ciseaux dans lequel la fiction n'a aucun effet sur le pierre-papier-ciseaux. C'est-à-dire que... Est-ce que tu vois le problème? Oui, mais en même temps, je vois pas dans le sens où moi, ça me gêne pas que ce soit comme ça. D'accord. C'est-à-dire que je pense que j'ai une définition du jeu de rôle qui est plus vaste que celle que tu sous-entends avec ta critique. Moi, en fait, je crois vouloir, je comprends, c'est légitime, surtout en tant que rôliste vraiment chevronné, quoi. C'est légitime, en fait, effectivement, de vouloir qu'il y ait des mécanismes qui récompensent la fiction. Dans ce que tu veux, c'est que ce que tu narres ait un impact sur le système de jeu, quoi, sur tes chances de réussite et quelque chose, quoi. Mais en fait, pour moi, ça n'est pas une condition sine qua non pour que ça soit du jeu de rôle. C'est-à-dire que ça peut être du jeu de rôle, en fait, moi, l'idée, c'était de proposer effectivement des cartes, des éléments qui soient inspirants, de donner les clés pour apporter la narration, mais de pas la forcer parce que je savais que ça induirait de la lourdeur et je voulais vraiment un jeu extrêmement léger. Alors, pour toi, si deux adversaires décident de faire une partie d'échecs en racontant à chaque fois ce qui se passe lorsque les pièces se prennent, ils font du jeu de rôle. Voilà, très bien. Aloïs. Je pense que là, en fait, la définition de Thomas englobe le jeu narratif dans le sens il était une fois, pas dans le sens où avec la confusion qu'il y a eu récemment, qui a eu ces derniers temps. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors la nuance qu'il y a par rapport à sauf que là il y a les rôles en fait. C'est que j'insiste quand même sur le fait que tu contrôles un personnage, quoi. Oui, voilà, c'est les rôles. Donc pour moi, on est dans le jeu narratif spécialisé. On est à la limite du jeu de rôle en fait. On est au chevauchement entre les deux en fait. Et en fait, je m'inspire. Ça fait partie des choses qui m'ont donné l'idée de faire le jeu. Je m'inspire des réflexions que Grégory Pokorzeski là dans le blog du bruit des paravents. Souvent, il fait des billets sur. Il essaye de faire une définition du jeu de rôle. Et en fait, justement, en se posant des questions, par exemple, est-ce que le jeu Oui Seigneur des Ténèbres est un jeu de rôle? Ou est-ce que Les Tic une fois est un jeu de rôle? Et en fait, on sent qu'il s'oriente vers une définition définition du jeu de rôle extrêmement large, quasiment limitée il y a le principe de Lumpli. Oui. Qui dit qu'en fait le jeu de rôle c'est une conversation, c'est une fiction que se racontent les participants et que voilà, c'est ça le jeu de rôle, quoi.
Thomas voulait intervenir. Oui, tu disais pouces. que ton jeu est un jeu de rôle parce qu'on incarne des personnages. Mais je trouve pas qu'on incarne des personnages. On incarne vraiment, comme disait Romaric, des valeurs, des couleurs. concepts, des Des couleurs. C'est la Parce qu'en fin de définition même de Voilà. couleur. Ce que tu dis, c'est que on peut jouer un personnage. Moi, j'avais commencé à faire un pêcheur à Coquille Saint-Jacques, un chasseur de Coquille Saint-Jacques. Mais à un moment ou à un autre, je pouvais changer de personnage. Ouais, tu pouvais Donc quelque part, permuter, tu ne ouais. contrôles pas un personnage, tu contrôles un concept qui peut être tout et n'importe quoi. en Incarné fonction du par concept. n'importe quel Est-ce autre que c'est personnage. plus un Voilà. jeu de rôle à partir du moment où tu changes de personnage? Non, 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 ça n'a non, rien du à tout. voir. Non, non. Mm. Non, je Prends suis en par train exemple- de présenter. je- Ça n'a je vois rien juste- à voir. Tu prends par exemple un jeu comme Prosopopée, où tu es amené à décrire des couleurs aussi, parce que moi, ton jeu là, en l'état, il me fait. Au début, quand je t'ai vu arriver avec tes petites cartes avec Mhm. terre, mer, vent, etc., j'ai pensé pensé à direct Prosopopée. Prosopopée. Bon, de toute Parce façon, que ça fait partie des influences aussi. Prosopopée, c'est ça, c'est des couleurs qui Mhm. influencent la narration. Et après, ok, t'as le contrôle d'un Mais dans Prosopopée, médium. les etc. couleurs, elles sont extérieures au personnage. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Mais elles orientent. En fait, le principe d'une couleur en jeu de rôle, c'est qu'elle oriente la créativité des joueurs autour de la table. Donc là, on est typiquement dans le cas d'une couleur avec Marin de Bretagne. Ah, à fond, les cartes ballons. sont des couleurs. Aloïs, tu voulais intervenir. Donc, j'ai oublié comment j'en suis venu là, mais enfin comment j'en suis venu là. Comment es-tu venu, Aloïs? Est-ce que tu as choisi le bus? Non, j'ai pris la voiture Ah, d'accord. de Thomas. Poussou. En fait, là, pour moi, on est dans le jeu à rôle, plus que dans le jeu de rôle. Enfin, bon, c'est pour ça que je pensais au loup-garou de tierce-lieu. C'est que pour moi, c'est un jeu à rôle. En l'occurrence, là, on le choisit. Dans le loup-garou de tierce-lieu, il nous est distribué. On a un rôle auquel on doit se tenir le temps d'un tour de, enfin, d'une manche de jeu, si on veut. Aloïs. Et du coup, on est invité potentiellement. On n'a rien qui nous force à aller dans la narration jusqu'au bout. Mais on a on a une mécanique ludique à côté simple qui peut nous induire à la créer. Donc c'est pour ça que selon moi, on est à l'endroit où on se chevauche entre le jeu narratif, enfin entre le jeu de rôle qui fait partie du jeu narratif et le jeu narratif, parce que justement il y a cette notion de Une rôle. sorte de pied sous la porte. Mais tu quoi, trouves quoi. pas quand même Je que pense. dans le jeu narratif en général, il y a un rôle donné à la narration dans les mécaniques de jeu? Si, mais enfin. Parce que quand tu dis par exemple à ton loup-garou ou à ton villageois de fermer les yeux et de se poser sur la table, il y a là, même dans un jeu narratif pur, il y a quand même les mécaniques de jeu influencent quand même les comportements, la narration, les événements influencent quand même les comportements des joueurs à la table dans les mécaniques. On est Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Alors que dans Marin de Bretagne, il y a deux niveaux. Il y a un pierre, papier, ciseaux auquel on pourrait jouer sans Ouais. aucune narration. Il y a quand même l'imposition de la description Alors, via. Est-ce que c'est dans les règles, ça, de décrire à la fin au moins ce qui se passe? Oui, c'est écrit dans les règles. Par exemple, le fait que. Ah, C'est qu'en donc fait, il y en a une. C'est que il y a négociation avant. Ouais, le mais jet- en il y en a fait, une. si tu peux. Il y a un point contact, il y a un point, de contact avec la narration Ouais. dans le système de résolution. C'est juste que la, Bah, c'est la tout à fait. négociation En fait, avant qui est Par exemple, facultative. quand je dis que ta feuille, ça représente à la fois ton personnage et les éléments que tu contrôles. Quand je dis que tu dois convaincre un ami, alors que je pourrais simplement dire qu'on fait un pierre papier ciseaux contre les cartes à la ligne. Quand, Bah oui. quand je dis que effectivement, si tu gagnes avec la feuille, si tu gagnes en créant quelque chose, effectivement, je crée un point, comme tu dis, un point de contact, avec la narration, Avec la narration. avec Entre le la rôle. narration et les mécaniques. pour être Après, très clair. le participant est effectivement libre de passer à côté de ça, quoi. C'est-à-dire que effectivement, il va gagner avec la feuille, il va juste dire j'ai gagné, je passe à la carte suivante, quoi. Mais il y a une incitation qui, et l'idée c'est de créer un jeu qui soit inspirant et qui incite quand même à la narration. Et je pense surtout qu'à partir du moment où la personne qui anime la partie, qui a lu en fait le livre et qui a compris l'intention du jeu, elle va forcément inciter les autres participants À narrer quoi. En donnant Donc, l'exemple. C'est un jeu de rôle à autorité partagée sans MJ, mais je pense quand même que l'animateur, c'est-à-dire la personne qui présente le jeu, qui explique les règles, a un rôle de MJ en quelque sorte. Hein. C'est un MJ, c'est-à-dire dans le sens où il va cadrer et il va accoucher les idées narratives des autres participants. La maïotique du jeu de rôle. Thomas, vous voulez Donc, intervenir? je voulais intervenir tout simplement. Toi, Pika, est-ce que le fait qu'on dise que ton jeu c'est un jeu de rôle, on vous en est pas quelque part, est-ce que ça te touche beaucoup?
Parce que toi, ton objectif, si j'ai bien compris avec ce jeu, c'est de mener des joueurs non rôlistes ou des gens non rôlistes vers une pratique de jeu de rôle. Alors après Donc tout, tu peux très bien non, faire un c'est jeu pas- de transition, c'est pas mon c'est pas ça. objectif. Voilà. ah voilà, justement, pas- alors, on en revient à justement. ces intentions qui bon, sont très importantes. Déjà, à la limite, c'est vrai que dans mon idée, ma définition super perso de ce qu'est le jeu de rôle, pour moi, Marine Bretagne, c'est un jeu de rôle. Mais quelque part, c'est clair que tu peux demander à 50 rôlistes différents, il y en aura pas un seul qui aura même avis. Ça, c'est Parce que la définition du jeu de rôle, elle est pas gravée dans le marbre. Voilà, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je suis Il y d'accord en a avec qui toi. vont penser que prosopopée c'est pas du jeu de rôle. Il y en a Voilà. qui vont aller très loin en disant qu'il était une fois c'est du jeu de rôle, On que est le d'accord. garrot tire-celui c'est du jeu de rôle. On est d'accord. Quelque part, ta définition du jeu de rôle elle n'appartient qu'à toi. Non, mais la vraie question, c'est est-ce C'est que peut-être tu le problème penses de cette alors, définition. que ce jeu va permettre de mener les gens à des parties de jeux de rôle? Euh, C'est C'est ça la quoi ton vraie objectif, question. ton c'est intention? pas mon objectif. Ton objectif, C'est pour quoi moi l'objectif de Marin de Bretagne, c'est de jouer à Marin de Bretagne. Le jeu est une fin en soi. C'est-à-dire que moi, ça me satisfait si les gens ils s'amusent à jouer à ça sans jamais avoir envie de se mettre à jouer à Anima, quoi. Alors dans ce cas-là, pourquoi arriver avec ce jeu en nous proposant un Un podcast sur le thème jeu de qui rôle pour s'appelle tous? le jeu de rôle pour tous. Voilà ce que je suis en train de me dire. C'est bien, on est en train de parler Parce du jeu de Pika et tout, mais je parce vois pas le qu'en thème. fait, l'idée c'est de Est-ce que tout le monde peut comme un à la limite, Thomas. pour faire je vais prendre bon c'est assez proche d'une métaphore, J'aime j'aime pas ce les podcast, métaphores mais déjà. je vais quand même le faire. Tout comme si tu fais jouer à quelqu'un à Shadowrun, tu joues pas dans l'esprit qu'il ait envie de se mettre à jouer ensuite aux cordes sensibles, c'est juste tu lui fais jouer à Shadowrun parce qu'il va kiffer les thèmes de Shadowrun, il va kiffer les mécanismes de Shadowrun. Un jeu de rôle, tu es pas obligé de le voir comme juste une étape pour découvrir un autre jeu de rôle, quoi. Non, mais on va pas du tout comme Voilà. ça. Mais toi, ton objectif quand t'as fait ce jeu-là, on a cru comprendre, c'est À la éventuellement limite, non, rendre ça, accessible ton ça, jeu la à des limite, gens c'est non un rôlistes. bonus. C'est juste qu'en fait, moi, mon idée, c'est pas que les gens, après avoir joué à Marin de Bretagne, ils ont envie de se faire un bon gros Shadowrun des familles. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. Ce que je suis en train Non. de C'est que, en fait, pourquoi il y aurait pas, les gens, ils continuent à faire du jeu de rôle casual, quitte à la limite que ce soit une porte vers d'autres jeux de rôle casual, quoi. Parsley Games. Pardon. Voilà, que Ah, les mecs, ils se fassent un Parsley Games, qu'ils se fassent limite un loup-garou tire-celui. C'est-à-dire tout simplement que, je ne vois pas Marin de Bretagne comme une porte vers un jeu de rôle qui serait plus complexe, Plus qui soit moins hardcore, grand le jeu de rôle public, des hardcore gamers. qui soit un jeu de rôle avec des thématiques geeks, qui soit un jeu de rôle qui prenne 6 heures à jouer, qui soit un jeu de rôle avec des mécaniques complexes, ou qui soit un jeu de rôle où il faille un talent narratif important, quoi. Alors, Si c'est une porte vers vers les jeux de rôle, ce sera pas plutôt forcément vers prosopopée ou ce genre de ce jeu. sera peut-être une porte vers Vers les jeux à narration partagée. Point d'interrogation. Pas Regarde, forcément. moi son petit sourire malicieux. Je sais, Donc, je sais très ouais. bien. J'ai toujours un problème. Moi j'en ai. Voilà. J'ai compris. Le thème au J'ai- départ, voilà, parce que le thème au départ, c'était le jeu de rôle pour tous. Non, On a présenté ton jeu. il nous a piégés. Donc Il nous a moi piégés. j'ai cru comprendre que ton jeu, au départ, t'avais ton intention, c'était de créer un jeu qui rendait le jeu de rôle accessible à des non-rôlistes. J'ai compris. C'est ce pas qu'il- ton objectif du tout. T'as fait ce jeu parce que t'avais envie de faire ce Bah, jeu. ouais, mais Il nous a piégés. Les gens, Parce qu'il avait pas assez dormi. en jouant à Marin de Bretagne, Thomas. pour moi, ils font du jeu de rôle. Donc Ah, la là. Mais mission, non, elle est mais remplie. ça n'a rien à voir. On ne critique pas ton jeu. Moi, Ah tu non, vois, mais, tu non, vois, mais excès- je Voilà. l'entends pas comme ça, du D'accord. tout. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'on est Ouais. en train de parler de ton jeu, mais le thème du podcast, les gens qui ont téléchargé, qui ont cliqué sur le lien, c'est le jeu de rôle pour tous. Mais Mais en fait, quand est-ce qu'on s'y rattache au wagon? alors attends, Mais- je t'explique. mais t'es dans le, Est-ce que je t'es peux- déjà dans le train, là? Est-ce que je peux faire une tentative? Déjà, il y a une idée qui est sous-jacente dans Marianne Bretagne, c'est que le fait que la narration soit facultative est une preuve d'accessibilité. Je me trompe? Oui, oui. Et là, c'est-à-dire qu'il a dit tout à l'heure, Thomas, il a dit, la narration n'est pas obligatoire, donc elle n'est pas effrayante, elle n'est pas, voilà. Et je donc, voulais pas qu'il y ait d'obligation de accessibilité. qualité, quoi. Parce que moi, Ouais. le truc, parce que Thomas. rien que déjà qu'au thème et dans ce qu'on discute, je suis en train de me dire, mais c'est pas possible, en fin de compte. Moi, rôliste, je fais une activité élitiste. Donc j'essaie de voir. Il voulait la poser, sa Non, mais question. C'est pas ça, mais c'est que non, non. ce Bah, que j'essaie de voir, Peut-être, c'est une question ouverte, mais Voilà, ouais, c'est une question peut-être, ouverte. ouais. J'ai l'impression qu'en fin de compte, tu vois, par exemple, quand tu dis, C'est-à-dire dans que- mon jeu, je ne veux pas de narration obligatoire. C'est en train de te dire que créer de la narration peut être un blocage pour des gens pour ne pas faire de jeu de rôle. Ah, mais carrément, moi je le vois tout Voilà. le temps, hein. Je vois tout le temps. Quand Moi, je suis j'en en connais convention, pas. quand je suis en convention, Je ne connais qu'une personne. à chaque fois, j'ai des joueurs à ma table qui sont en fait extrêmement intimidés
par le fait de devoir narrer, quoi. Mais alors, Et il y en a qui te disent, mais s'il te plaît, ne me laisse pas raconter, quoi. C'est pas ce que j'aime dans le jeu, en fait. mais la question, Pika, c'est si tu dis que le problème c'est la narration, du coup, le gens, problème, pourquoi est-ce ils que y c'est jouent pas finalement le jeu de rôle? Parce que Non, le problème, c'est sans narration, point de jeu de rôle. C'est surtout la quantité de narration, en fait. Ah, C'est la quantité. Et en fait, c'est pourquoi certains rôlistes ont peur de devenir MJ. Pourquoi effectivement, tout simplement, certains ont peur de devenir joueurs, quoi. Moi, j'ai encore récemment initié 2 joueuses qui ont plus de 30 ans. Et ce qui avait vraiment l'air de les rebuter, c'est qu'on attendait d'elles un résultat, en fait. Une qualité de jeu, une qualité de narration. en fait, Ah, ce que tu veux nous dire aujourd'hui, c'est si vous voulez plus de joueurs de jeux de rôle à vos tables, soyez moins exigeants sur la qualité, la quantité de narration fournie. Je me trompe? Oui, mais donc, je du pense coup, que Marin de le Bretagne- problème, il vient aussi, et je pense qu'il vient des bases. Si tu joues à un jeu comme Les Ombres d'Estérène, où il y a vachement de détails, l'univers est fouillé, tu sens que les scénarios, ils sont quand même travaillés pour qu'il y ait une vraie ambiance, tout Toi, ça. Thomas, C'est vachement exigeant. Thomas en fait. Munier, vous êtes venu en contrebande avec un autre. Attends, tu sais, c'est comme sur les trains. Un train peut en cacher un autre. Un sujet de podcast peut en cacher un autre. Et là, Moi, on j'ai plutôt qu'il y a un Thomas Munier qui peut cacher d'autres trucs, ouais. on est typiquement dans un cas de contrebande. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire et de sous-entendre, c'est les jeux de rôle à narration partagée, parce qu'ils peuvent être moins exigeants en termes de narration, vont ouvrir progressivement notre média, le jeu de rôle, aux joueurs de jeux de société Ouais, peut-être, ça c'est et la à tous, c'est la contrebande, ça. et à tous peut-être. Si c'est Et vrai, ça. mais c'est une erreur. Alors, Parce que de Thomas. dire que la narration partagée encourage moins la narration ou peut forcer les gens qui font moins de narration à venir au jeu de rôle, c'est pas possible. Bah- Parce que dans narration partagée, il y a le mot narration, que moi, tous les jeux de narration partagée que j'ai fait, s'il n'y a pas une narration qui est nickel, le jeu ne marche pas. oui, alors ça c'est vrai Thomas, mais par contre prends par exemple l'exemple de Prosopopée, d'Inflorenza auquel on a joué, c'est 2 jeux à narration partagée dans lequel la narration suffisante pour un joueur lorsqu'on arrive à son tour, c'est « et là, il te tue ». Et tac, on passe à l'autre joueur. Sous-entendu, il n'y a pas besoin de faire de la grandiloquence, de prendre le truc, de prendre le ton du personnage, de faire Mais- ce qu'on appelle du roleplay. D'ailleurs, ce Ouais, mystère, Dans le Influenza, roleplay, tu n'es pas ce obligé de mystère. roleplay. Tu peux Voilà. pas, tu peux tout faire au discours indirect. Tu peux faire, voilà. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire D'accord. que quand il dit fournir moins de narration, il veut pas dire fournir moins d'histoire. Au contraire, story now dans les jeux à narration partagée. Mais ce qu'il veut dire, c'est Attention à tous les jeux à narration partagée sont pas story now. now. Non, mais par exemple les jeux que tu nous as proposés, Thomas Munier jusqu'à maintenant, si tu prends une Floraza, c'est story now. Oui. Voilà, Ah oui, à c'est fond. ça que je veux dire. Donc là, du coup, on raconte d'abord l'histoire. Et peu importe qu'elle soit avec une grande description à la Balzac, cette étagère, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le mec, il prend son Ami, poignard et c'est il l'anti backstab. Wushu. Wushu, c'est un excellent jeu, mais dans Wushu, si ta narration elle est pourrie, tes GD vont être pourris parce que la MJ récompense ta narration en te filant des bonus. Alors, Thomas. moi, j'ai Donjons et Dragons, Poussou. l'exemple. Thomas Poussou, c'est Euh, compliqué. Ma narration, enfin, moi, j'ai pu faire mes premiers scénars sur du genre de jeu. Narration 0. Mon perso, tu fais quoi? Bah, je rentre dans le temple et je pète la gueule du monstre. Voilà, c'est comme ça ma narration. Ce qui me gêne en fait dans le jeu de rôle traditionnel, c'est effectivement le jeu de rôle. On y arrive, on y arrive. Le jeu de rôle où il y a en fait dans le jeu de rôle traditionnel, il y a fondamentalement une asymétrie. C'est-à-dire que tu as les joueurs et tu as le MJ qui en fait qui a le dernier mot sur la fiction. Ouais. Puisqu'il est et en fait et surtout il y a une asymétrie dans le boulot Ouais. qu'ils doivent Tout à fait. fournir quoi. Et en fait, c'est en plus ce qui est difficile en fait pour amener les gens vers le jeu de rôle, c'est que en plus d'amener les gens vers le jeu de rôle, il faut amener les gens vers la maîtrise. Et tu vois, en fait c'est à double peine. Et donc, Thomas. tu penses que ça bloquerait des non-rôlistes pour venir dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que quelqu'un dit tiens, je vais te proposer un Donjons et Dragons. Oh non, ça prend trop de temps. Donc tu penses que la prise de temps, Ça le prend trop de travail. temps. Et puis surtout après les mecs quand ils sont lâchés en nature, ils vont pas s'y mettre tout seuls parce que ils disent il faudrait que je trouve. Moi je vois pas mal en convention ou en salon parce que moi j'ai été directeur des 24 heures du jeu puis je fréquente encore souvent. Donc j'ai souvent l'occasion de parler avec effectivement des gens qui ont été initiés au jeu de rôle et en fait qui se sont arrêtés là parce que ils ne trouvaient pas de MJ. Tu vois, et Alors, eux-mêmes se sentaient pas Capable de le faire. alors
attention, je prétends pas que c'est impossible de proposer un jeu de rôle traditionnel qui soit pas un jeu de rôle. Bah, à la limite, loup-garou tierceleux, c'est clairement si on était vaste dans une définition du jeu de rôle, donc on disait que loup-garou tierceleux est un jeu de rôle, ce serait un jeu de rôle traditionnel parce qu'il y a une asymétrie. Le fait qu'il y ait un compteur. Voilà. Bon, non, mais c'est un jeu narratif, comme disait Aloïs tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut tu élargir. vois, à la limite, déjà dans le même loup-garou tierceleux, c'est un peu bloquant. Parce que tout le monde est ok pour jouer, mais il faut qu'il y ait le mec qui se colle à faire l'animateur. Tout le monde est prêt à faire des choses, mais assez personne n'est intimidant. prêt à l'animer ou faire quelque. Mais il y a un risque, et Je là je voulais un suis jeu sûr. où il y ait Thomas en fait, Munier. il y ait peu d'engagement en fait, qu'il y ait un coût d'entrée qui soit le plus faible possible. Mais bien sûr, je vois bien. Mais Thomas Munier, tu as un tas d'auditeurs de la cellule là qui nous écoutent en ce moment et qui, je suis sûr, brûlent d'envie de te dire une chose, c'est que lorsque tu feras ça, si un jour tu fais que tout le monde jouera à ce jeu que tu nous proposes là, beaucoup de gens te diront oui, mais en donnant le jeu à tout le monde par ce biais-là, on a tué ce qu'était le jeu de rôle à la De quoi base. Oui, pourquoi? Ah bah Pourquoi j'irai danser sur Et sa ça- tombe. et ça, avec pourquoi- Ouais, moi plaisir. je te suivrai. Hein. Pourquoi ferai je les dis ça? cœurs. Parce que ce qui est justement intéressant pour une grande majorité, je pense, de joueurs de jeux de rôle dans le jeu de rôle, c'est justement cette exigence de la narration. Ouais, on crée le communautarisme. Quoi. Ah, alors, je dis pas, mais il y a plein de... Souviens-toi, Thomas, de tous ces gens qui nous ont dit, moi, si demain le jeu de rôle devient un jeu de rôle de masse, Ouais, devient un jeu J'arrête. accessible. Oui. j'arrête. C'est-à-dire qu'au Mais sens ils pourront où... continuer à faire leur jeu qu'ils aiment. Ah oui, mais enfin, c'est pas pareil. Non, Tout mais à, tout à fait. Non, mais il y à la a limite, des joueurs... Cette Attends, bataille, ils l'ont déjà perdu parce que ça existe déjà. Enfin, je veux dire, tu as Thomas déjà 8 Seigneurs des Ténèbres, tu C'est as vrai. déjà Loup-garou tierceleux. À la limite, les mecs, Oui. ils devraient avoir arrêté non, parce mais qu'ils en ont déjà attendant, perdu la Je pense que bataille. c'est des gens qui vont voir leur famille Thomas qui Pessoa. dit moi je fais du jeu de rôle. Il fait du quoi? et c'est classe. Ah oui, je crois que j'en ai Genre. entendu parler. Et c'est mais, parce que si tu veux, le jeu de rôle a justement cette exigence d'imagination, de narration. Et là, ce que je te dis, c'est vrai. C'est-à-dire que le jeu de rôle est un jeu exigeant, mais que de qualité en échange. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu disais, C'est un coup d'entrée moi- qui est phénoménal. oui, t'as un coup d'entrée qui est phénoménal, mais c'est aussi ça pour demande ça. de l'engagement. Mais c'est aussi pour ça demande que le une jeu de rôle, culture. c'est du bon. Et Thomas Munier, vous êtes malhonnête parce que au dernier podcast sur les techniques enregistrées pour le mois, tu disais justement, Thomas, que ce qui faisait aussi le génie du jeu de rôle classique, c'était justement toute cette complication, toutes ces techniques difficiles à mettre en œuvre. Et c'est aussi ça le jeu de rôle classique qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? C'était aussi la Bah, difficulté. j'ai le droit d'aimer les deux, quoi. Oui, Moi, tout à- alors, tout à fait, je veux tout que à les fait. deux soient possibles. Je veux Tout à que les fait. deux voilà, mais existent. je je pense suis que les d'accord. deux sont possibles. Mais tu vois, Moi, le- ce qui me gêne effectivement, c'est moi en tant que rôliste qui ai Thomas, connu le qu'est-ce jeu que- de rôle comme ça, un détour de couloir dans un lycée. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé que le jeu de rôle demandait un coup d'entrée énorme. Un coup d'entrée énorme. Et effectivement, maîtriser une partie te prend du temps parce que c'est Mais je une pense que base. Concevoir des est-ce que règles. c'est pas lié à ta personnalité et à ton parcours, le fait que toi Mais ça a c'est été possible. facile pour C'est toi C'est parce possible. que Moi, j'ai ma t'avais- propre expérience. t'étais Hein, j'ai pas équipé- l'expérience d'Aloïs ni la tienne. Donc, t'étais équipé pour entre guillemets mais quoi. c'est possible. Pour moi aussi ça a été Je facile. n'ai jamais trouvé personne de Mais, bloqué en fin de compte dans un jeu de rôle. J'ai fait rentrer des tas de gens en jeu de rôle, dire que moi mon T'as entourage a de la initié chance. beaucoup de monde. C'est que je suis maître de jeu, que je me suis mis. à Thomas a maîtriser. initié énormément de Et joueurs. donc j'ai initié quand même pas mal Énormément. de monde, et à chaque fois ça a marché. C'est-à-dire il y a aucun moment dire que tout le monde dire que si quelqu'un voulait pas faire de roleplay, ils le font pas. Effectivement, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, donc je vais demander de plus en plus à avoir du roleplay, à imposer les choses aux gens. Mais c'est vrai que j'entends régulièrement, tu vois, beaucoup de posts qui existent sur internet, on dit le jeu de rôle pour commencer, le jeu de rôle d'initiation. Moi tout ça c'est de la fumisterie. Pour moi je pense que tu peux prendre n'importe quel jeu de rôle et commencer avec ça. Ça, c'est une thèse forte. Hein. Voilà. C'est Maintenant, osé, ça, Thomas. je suis d'accord avec toi sur une Il y a chose. un prérequis qui est énorme, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui se soit fardé les 400 pages de Voilà. la base. Maintenant, on peut faciliter l'accès en raccourcissant le temps de préparation. Donc, ce qu'on peut voir avec les jeux de rôle qu'on voit maintenant, John Doe. voilà, des gens ont dit, tu prends le bouquin, tu lis, t'es prêt. Ouais, mais même dans les jeux de John Doe, moi, ce qui me gêne, c'est aussi les thématiques, quoi. Enfin, attention, j'adore les jeux de John Doe, mais C'est pas les jeux qui te parlent. non, c'est pas ça. Non, mais Non, mais c'est que les thématiques sont typiquement rôlistes aussi au sens culturel quand du tu terme. m'entends parler dans ce podcast, c'est vraiment juste le Thomas qui veut défendre le Attends. jeu de rôle pour tous. Bien Parce sûr. que moi aussi, Pas je de fais des souci. super gros Les jeux, y a pas de auditeurs souci, savent quoi. appliquer le Ouais. principe de charité. Dans Thomas, le t'inquiète. sens où Non.
Oui, en tant que rôliste, moi de toute façon je suis venu au jeu de rôle par des jeux de rôle classiques, Appel de Cthulhu, Donjons et Dragons et compagnie, et je continue et je continuerai à faire des jeux de rôle avec des bases de 500 pages, ça me pose aucun souci à moi. Mais je pense qu'il y a déjà, j'ai envie de pouvoir faire autre chose. Mais le Grumpf revendique le côté rôliste. Moi, ça, clairement, ça m'amuse de me dire on va jouer en un quart d'heure, quoi. Et l'idée, elle me vient notamment de Johan Scipion qui a fait une variante de Sombre Zéro. Sombre Zéro, excellent. En 10 minutes. Ouais. Et en plus, tu n'as pas de, tu n'as rien à noter. Donc tu n'as pas de crayon. T'as pas de dés. Voilà, le matériel est super léger. Là, c'est pareil. Je voulais ni dés, ni crayon, ni mémorisation. T'as rien à mémoriser en fait aussi. On en parle après l'intervention d'Aloïs qui demande la parole depuis environ une demi-heure. Aloïs. Non, pas une demi-heure. C'est vrai que j'ai pas. Tu fais à peine 10 minutes. Je suis pas encore intervenu. Je suis pas intervenu depuis quelques minutes parce que j'étais en train de réfléchir à d'autres choses. Merci pour ton intérêt. J'écoute. J'écoute les gens qui manifestent. J'écoute aussi les gens qui ne manifestent pas. Aloïs. C'était pour revenir sur ce que tu disais, Thomas. Poussou. Lequel? Non mais Thomas Munier, je l'appelle Pika, comme ça je sais que ça marche. Très bien. Très bonne idée, Aloïs. Je m'appelle Thomas. On se comprend. Donc Thomas, tu disais que tu avais initié pas mal de monde, oui. Que tu avais fait rentrer des gens et que sur le plan du prix d'entrée, pour reprendre l'expression de Pika, il n'y avait pas eu de problème. Tout à fait. Le fait est qu'on a tendance à côtoyer des gens qui partagent pas mal de choses, enfin un minimum de choses avec nous, ne serait-ce qu'une éducation, une culture, disons. Et certains critères, certains préacquis sociaux. Enfin, en gros, je suis tombé sur la bonne bulle rôlistique et tous les gens qui sont anti-rôlistes, je les ai jamais vus. Je dis pas ça. Je dis que si tu vas prendre quelqu'un au fin fond de sa cambrousse en Afrique, je suis pas sûr qu'il aura la même facilité d'acquisition du jeu de rôle. Il essaiera de jouer à Chan. Je pense que ça marchera. Je dis pas que ça marchera pas. Je dis que ce sera pas pareil. Le problème en fait que je vois, Pika. Thomas, quand tu fais jouer, je dis n'importe quoi. Supposons que tu inities des gens au jeu de rôle avec Néphilim. Tiens, je vais prendre un c'est truc. parti quoi, le jeu de référence. Avec un système. Enfin, j'ai jamais joué à Néphilim, mais j'ai cru croire que c'était ma première base. Il faut se faner. L'univers. Et le pire, c'est que tu tombes sur la première base de Thomas Poussou. C'est ça qui est beau. Voilà, c'est mon premier échec. Salaud. Si tu inities les gens avec Néphilim, t'as intérêt en tant que MJ, mais t'es une bête de sexe, quoi. Enfin, je veux dire. Alors, on n'a pas dû jouer au même Néphilim. Le Benoît Alman du jeu de rôle. Que tu vas devoir développer des qualités relationnelles, de négociation, tout ça, et que tu vas devoir aller chercher des choses qui sont vraiment pas dans la base, que tu vas être obligé surtout de sabrer dans le background de Néphilim, quoi, à fond, quoi, et d'amener les gens vraiment petit à petit. Enfin, clairement, c'est l'océan, la petite cuillère, quoi. Ouais, pas de problème, j'ai une grande cuillère. Bon, je pense qu'il faut cadrer ce débat. Ouais, ce débat, mais c'est surtout, en fait, ce que je veux dire, parce que moi j'aimerais réagir. En fin de compte, ce que j'essaie de faire sortir, je peux comprendre, si tu veux, qu'il y ait des gens qui ont plus ou moins de mal, puisque apparemment, il y a des gens, dès qu'on part dans l'imaginaire, ça les bloque complètement. Donc, apparemment, ça existe des gens comme ça. Je ne crois pas en avoir beaucoup rencontré. J'en ai. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens, ça les dérange pas d'explorer l'imaginaire, justement, d'être dans la partie. Mais passif. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que en fait, ils sont dans la réalité virtuelle jeu de rôle, voilà. quoi. Ils explorent, ils suivent, et je te promets qu'ils s'amusent à faire ça. Mais effectivement, ils veulent pas prendre la responsabilité, eux, de rapporter de la fiction. Et ne serait-ce que parce que ça peut les sortir de leur immersion aussi. Donc maintenant, si je reviens sur cette discussion, surtout sur les problèmes que je t'ai montrés, c'est tu crois vraiment que dans le jeu de rôle qu'on nous propose, dans le marché actuel, que ce soit les sorties indépendantes qu'on peut voir, les vieux jeux de rôle comme les Cthulhu qui ont été réédités des tonnes de fois, tu penses vraiment que tous ces jeux-là mettent vraiment une barrière pour des personnes qui sont non rôlistes et qui ne pourront jamais s'y mettre à cause de ça? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude. Moi, quand j'étais jeune, le jeu de rôle, c'était comment? Tu ne pouvais pas arriver comme ça, c'est une initiation. Un mec qui a déjà joué te dit tiens, tu ne connais pas le jeu de rôle, je te fais rentrer dans la partie. C'est comme ça que j'ai initié tout le monde et je le fais jouer. Donc tant que tu ne connais pas le gars qui est capable de maîtriser, pour commencer c'est dur. Il y a beaucoup. Donc, c'est une critique que tu fais dans le jeu de rôle ou une constatation qui est que actuellement le jeu de rôle n'est pas suffisamment accessible et que pour améliorer cette accessibilité, c'est demander moins d'efforts du joueur d'un point de vue narration, en tout cas de pas lui imposer, et surtout raccourcir le temps de préparation et de durée de partie. Ah, bien, très bon résumé, je pense. Tout à fait. Et aussi, ce qui est très très important pour moi, c'est les thèmes.
Les thèmes. Ah, et en plus, tu penses qu'il manque de thèmes. Troisième point, les thèmes. Alors, on y vient. Mais alors, je prends un exemple un petit peu alors, je renvoie qui est vachement bien. C'est le podcast Radio Rollist hors série avec Sébastien Delfino et Grégory Pogorzelski là qui est sorti il y a un mois où il parle pendant 2 heures du jeu de rôle d'initiation. Alors écoute, un petit peu plus d'un mois maintenant, mais ouais, oui. mais bon, enfin vraiment pas mal. Écoutez-le, il est super. Très bon. Ouais. Alors, il parle d'Aventure Party, notamment. Le premier épisode d'Aventure Party. Référence à la Murder. Le premier numéro d'Adventure Party qui est sorti, c'est dans un monde médiéval fantastique. Ouais. Je crois que le deuxième c'est avec des pirates et le troisième qui a vraiment un part c'est les terres perdues par Ino. Ouais. On est complètement dans un autre paradigme. On est sur une île déserte, c'est d'une ambiance à la Lost, à Miyazaki parce qu'il y a une histoire de pollution, de protéger la nature. D'accord. Et en fait c'est quoi le truc ce troisième, et à la limite, il y a aussi Oz, ou Nain et Jardin, ou Petite Sorcière. On est sur des thèmes non geeks. C'est génial. C'est génial. C'est ça, en fait. Je voulais proposer un thème qui ne soit pas un thème geek. Très bien. Parce que en fait, les dragons, les Yann Solo. Attention, c'est super légitime d'utiliser des thèmes geeks. Moi-même, enfin voilà, je suis super fan de ces thèmes-là. C'est une culture qui est partagée par la plupart des jeunes de notre époque. C'est tout ça. Pourquoi attention, parce que quand je dis jeu de rôle pour tous, moi je m'intéresse aussi à une grand-mère du Far West qui a 70 ans ou à un gamin des cités, quoi. Hein. Et ce qui est très intéressant, je m'intéresse pas forcément à un homme de 20-30 ans qui est fan de Star Wars. Donc, c'est ça que je veux dire. Pour atteindre l'objectif, jeu de rôle pour tous, 3 éléments résumés, une narration plus accessible, des règles moins contraignantes, voilà. Des règles plus accessibles, et 3e point, des thèmes qui ne soient pas des thèmes à tiroir geek ou estampillé. Voilà. Ou des parce thèmes à la limite, c'est ça que tu proposes. Parce qu'à la limite, c'est vrai quelque part que la personne qui est vraiment fascinée par des univers geeks, eh ben, effectivement, elle pourra s'auto-former au jeu de rôle avec une base de l'appel de Cthulhu ou une base de Pathfinder. Pathfinder, à ce qui parle, j'ai jamais lu la base, mais bon, on nous dit beaucoup de bien de comment c'est accessible, que les choses sont amenées petit à petit et tout. Alors, là, tu me permets de... Pardon, Aloïs. Donc, excuse-moi. C'est peut-être un troll, mais moi, ça va m'amuser de le dire. Attention. Les trois. C'est moi qui me prends les claques après, Aloïs. Non, mais je pense pas qu'il nous en voudra parce que justement, je vais parler de son jeu, donc voilà. Tu vas me prendre des claques. Les trois prérequis que tu dis, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est romance érotique. Ah, j'allais parler de Lionel Genra, ça allait être ma transition. Exemple, parce que là, du coup, c'est aussi un autre public, quoi. Je suis très fort. Un public inattendu, ouais. Et c'est exactement, alors c'est incroyable. C'était ma transition, Aloïs. Félicitations. T'as une belle vue, dis donc. Parce que Lionel Genra, figure-toi, a exactement... J'avais prévu de parler de lui pour un autre de ses projets, d'ailleurs. Ah, bah, je voulais en parler. Ben, vas-y, Pika, je t'en prie. Tu veux parler de son projet qu'il fait en... La Chaux de Fonds 1904. La Chaux de Fonds 1904, qu'il fait en... T'y pensais aussi, Aloïs? Non, même pas? Non, parce qu'en fait, Lionel a J'ai juste pensé à romance érotique. Exactement le même point que Pika. C'est-à-dire qu'il pense que pour rendre le jeu de rôle accessible à tous, il faut sortir des thèmes, non seulement il faut sortir des thèmes geeks, mais lui, il pense que ce faisant, on pourra obtenir des crédits et des financements et donc des thunes. Ouais. On parle de thunes. Je vais en parler aussi. On parle de blé, quoi. Et là, parler de l'argent. Là, ça commence à devenir intéressant, ce podcast. Parce que quand on parle d'argent, ça tout de suite les choses. C'est vrai que là, là, l'audimat augmente, là, déjà. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que comme ça, tu pourras obtenir des subventions de villes, de collectivités. Est-ce que tu veux pas expliquer c'est quoi la Chaux de Fonds 1904? Je t'en prie, Pika, explique. Okay. Alors, à la convention Eclipse, à Lionel Genra, il nous a passé des petits prospectus qu'il avait préparés qui présentent son projet qui s'appelle la Chaux de Fonds 1904. La Chaux de Fonds, en fait, c'est une ville suisse, je crois, où habite Lionel, il me semble qu'il habite là-bas. Ou en tout cas, il y va très souvent, quoi. Non, c'est pas là-bas qu'il y a la convention l'UNESCO? Est-ce que tu es sûr que c'est la Chaux de Fonds 1904? C'est la Chaux de Fonds 1904. J'ai lu le bouquin, j'ai un peu échangé avec Lionel là-dessus. Je crois que c'était Lionel, il habite à Lausanne.
Non, il habite à Neuchâtel, non? Neuchâtel. Ah, Bon, peut-être bon, plus. oublions. On sait Mais plus bon, où il Sans habite. commentaire, s'il te plaît, parce que là, ça a l'air dur. Alors, Je crois que les auditeurs en ont rien à foutre d'où habite le. bon, grosso modo, il explique donc dans son dans le petit texte, il explique qu'est-ce que la ville de La Chaux-de-Fonds, ses particularités historiques, par exemple, c'est là où il y a pas mal d'horlogers. Ouais. Voilà, notamment. Il explique les personnages historiques qui ont pu faire des apparitions à La Chaux-de-Fonds. Et puis le contexte, il place le contexte, donc La Chaux-de-Fonds à la belle époque, en 1904. Ah putain. Puis alors la Chaux-de-Fonds, je peux vous garantir pour y avoir été que c'est un putain de contexte et de décor pour des scénars. Ça fout les boules cette ville. Et en fait, il propose. C'est quoi le projet? Alors c'est pas un jeu à part, en fait, c'est un supplément pour le jeu de rôle Crime. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer plutôt du polar belle époque dans le contexte de La Chaux-de-Fonds. Tu m'étonnes. De La Chaux-de-Fonds. Et en fait, l'idée c'est que effectivement, il va solliciter des collectivités locales pour financer le projet. Alors, qu'est-ce qu'il veut financer? Il me semble que le développement, c'est-à-dire l'écriture du bouquin et les illustrations, il décide en fait de le faire bénévolement. Et il est en collaboration avec un illustrateur. Et dans son budget, il met bien que, en tant que passionné, bon, il se rémunère pas pour l'écriture du supplément. Bon, admettons. Mais bon, déjà, il sollicite pour le fait quand même d'imprimer le supplément, quoi. Imprimer, de diffuser. Et l'autre chose qu'il sollicite, en fait, c'est des fonds pour organiser dans divers événements locaux, organiser en fait des parties de La Chaux-de-Fonds 1904. Bien sûr. Mais évidemment. Voilà. Et sollicite aussi des fonds pour qu'il y ait éventuellement du matériel pour que les parties soient un peu scénographiées, que par exemple, je sais pas, avoir, j'imagine, des cartes de La Chaux-de-Fonds imprimées en grand pour montrer que les MJ soient costumés, des choses comme ça. Et clairement, à qui ça adresse ces parties tests, ces parties subventionnées de La Chaux-de-Fonds 1904? C'est des publics qui vont aller à un salon local, Voilà. un public hétéroclite, non rôliste, non geek. Ouais. Et en fait, qui va être intéressé par les La thématiques. Chaux-de-Fonds, qui vont être intéressés par la Chaux-de-Fonds Voilà, avant ils d'être sont intéressés par intéressés par la Chaux-de-Fonds et Autrement par dit, l'histoire de la Chaux-de-Fonds. Ils sont pas intéressés par les dragons, par les robots et par l'exploration de la matrice. Pour ce que tu veux dire, c'est que, et ce que veut dire Lionel Jeanneret, c'est que pour réintroduire le jeu de rôle pour tous, c'est-à-dire pour faire en sorte que tous soyons attirés par le jeu de rôle, il faut remettre le jeu de rôle à sa place, c'est-à-dire cesser de faire de la célébration des clichés, des canons du jeu de rôle, et refaire en sorte que le jeu de rôle redevienne un média, et uniquement un média pour transmettre après des chaussons aux pommes, la Chaux-de-Fonds, tu peux y mettre ce que tu veux en termes d'univers, en termes de propos. En fait, c'est une manière de contourner le problème de l'inaccessibilité du jeu de rôle par les thématiques, parce que là on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, le manque d'accessibilité par les thématiques, et de remettre du jeu de rôle, de réintroduire du jeu de rôle dans la vie quotidienne des gens. Dans les musées, dans les offices de tourisme, etc. Je pense la principale différence entre mon projet et celui de Lionel, en tout cas la Chaux-de-Fonds 1904, c'est pas le cas avec Romance érotique, parce que Romance érotique, le système est simple. Ouais. Je pense qu'il s'adresse aussi à des couples pas forcément rôlistes, puisqu'il avait prévu de faire les salons de l'érotisme pour vendre son jeu. Absolument. Je sais pas s'il l'a fait d'ailleurs, finalement. Je crois pas qu'il l'ait fait. Je suis quasiment sûr qu'il ne l'a pas fait. Ce serait vraiment intéressant qu'il le fasse. S'il écoute ce podcast et qu'il ne l'a... Enfin bref. La Chaux-de-Fonds, c'est différent parce que c'est un supplément pour crime. Et donc, il va utiliser le système de résolution de crime. Donc, il y a pas un pour moi, peut-être. Après, j'ai pas lu crime. Peut-être que le système est simple. J'avoue que j'ai aucune opinion là-dessus. Je sais que c'est une gamme qui a très bonne réputation, mais je sais pas du tout si son système est simple. Oui, d'accord. Donc là, du coup, il aurait l'accessibilité par les thématiques, mais peut-être pas l'accessibilité par la technique. C'est pas grave parce que dans son projet, l'idée c'est que ce soit des MJ professionnels, qui animent la partie. Donc, de toute façon, la difficulté du système, s'il y en a une, elle est prise en charge par le MJ. Ou effectivement, ça c'est l'option. Enfin, c'est un petit peu ce que proposait Thomas, c'est-à-dire on initie avec des systèmes qui sont complexes, mais la rentrée classique la complexité, elle est maîtrisée par le MJ, prise en charge par le MJ. Là, je suis différent dans le sens où, en fait, plutôt que la complexité soit prise en charge par un animateur compétent, la complexité est tout simplement enlevée, quoi. Ouais. Alors j'en reviens. Donc pour Marin de Bretagne, j'ai aussi. Ah, justement, quand Thomas t'a demandé pourquoi Marin de Bretagne, j'ai cru parce que Thomas, je vis en Bretagne. Pika, que tu allais dire
que tu allais dire que justement tu recherchais à obtenir des subventions comme Lionel Jeanneret Alors, de la région. Mon projet est pas aussi avancé que bon. Lionel, c'est-à-dire que je sais pas où j'en suis. Ouais. Il n'est pas budgétisé comme celui de Lionel, tout ça. Mhm. Mais Bon, clairement, tu traites avec des collectivités dans ton travail. J'avance au radar. L'idée, c'est que je vais présenter le jeu à un maximum d'acteurs locaux, Voilà. notamment à des compteurs, à des peut-être à des écoles ou à des médiathèques, et puis aussi aux collectivités locales. Et il est possible que effectivement je négocie des partenariats avec des collectivités et que effectivement pourquoi pas négocier des subventions pour le jeu quoi. Tu vas Ou intervenir. pour la Ouais. pratique du jeu. Je Donc sais pas pour encore toi, sous quelle forme ce sera. rendre le jeu Tom de rôle Pouce. plus accessible, c'est sortir du carcan de l'association rôliste de la convention jeu de rôle et aller voir directement les communautés, lui dire bah tenez voilà moi j'ai un sujet qui est intéressant, donc un thème qui est pas abordé généralement dans les jeux de rôle classiques, Ouais. pour le rendre dire non c'est pas vraiment du jeu de rôle que tu mets en C'est avant, Une c'est des approches. c'est une une approche. des approches. Une des approches. Alors qu'une la des tagline elle est peut-être pas encore fixée, mais pour le moment c'est un jeu de conte et de rôle. Déjà je mets rôle en deuxième position parce que pour moi c'est vraiment plus le bonus quoi. C'est pas la Ouais. première chose que je vends quoi. Mhm. Donc c'est un jeu de conte et de rôle dans une Bretagne imaginaire. Voilà, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que pour pouvoir rendre le jeu de rôle plus accessible, il faut le sortir des clubs. Alors. Voilà, alors, Il y a- moi il y a j'aimerais de te ça, dire il y un a de truc. ça, ouais, Mais tout à Thomas, fait. alors Et je partage à fond faut qu'il aille ton dans la rue, intention. quoi. Ton intention. Mais je pense que Marin de Bretagne, c'est pas très bon, quoi, pour commencer, pour les. Je Il vois faut pas que tu ce qu'il y ailles a de plus gênant. loin. Il faut que tu ailles plus loin parce que le problème, c'est que, bon, je suis d'accord avec toi pour les thématiques. Là, vraiment, j'abonde dans ton sens. Je trouve que c'est dommage que le jeu de rôle se bride dans ces thématiques et tout, en règle générale. D'ailleurs, personnellement, en tant qu'auteur de jeu, je l'ai toujours prôné, j'ai toujours dit, on peut traiter d'autres types de problématiques. Je me souviens très bien de me prendre la Bon, tête d'ailleurs, avec il faut Monsieur être honnête, Fall. ça existe déjà très largement, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de me prendre la tête avec Monsieur Fall en lui disant non, mais on peut faire des jeux de rôle sur des thématiques de gars qui ont le cancer ou je ne sais quoi. C'est-à-dire même aborder des thèmes très graves. Et c'est pas moi personnellement ce qui me fait triper le plus, mais je dis que c'est possible. Mais on le peut le jeu de faire. rôle est un média qui peut Voilà. amener à tout. Exactement. On peut traiter tous Donc, les sujets. Donc voilà, donc ça, je partage à fond. Par contre, pour ce qui est des mécaniques, eh ben là, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense quand même que ce qui fait l'essence du jeu de rôle, c'est que les mécaniques et la narration soient imbriquées l'un dans l'autre, que l'un ait un impact sur l'autre. Parce que les règles d'un jeu doivent encourager la narration. Tu vois ce que je veux dire ? Et mon problème, c'est que j'ai l'impression que de ton côté, la narration, c'est un obstacle. Bah alors là, j'ai un problème parce Thomas, que je crois tout pas que dans Donjons et Dragons, le système encourage la narration. Ouais, je pense que tu peux jouer à part peut-être le MJ et encore même le MJ peut s'en passer. Enfin d'ailleurs j'ai déjà joué en convention, j'ai assisté à une partie de jeu de rôle de Donjons et Dragons où je l'ai vu hein. Il y avait zéro narration quoi. Ouais. On jette des dés, on se met en situation. Donc, C'est-à-dire, dans le genre le MJ t'explique bah voilà un monstre vous attaque, jetez les dés. Et bon le monstre a perdu 10 points de vie. Donc le ce que tu veux monstre est dire, mort. Tom, c'est que c'est un préjugé Alors, personnel je que pense j'ai. que c'est le jeu de rôle Mon que tu aimes. truc, Moi, le jeu de ouais. rôle que j'aime, c'est un jeu de rôle où il y a énormément de narration parce que moi, c'est ce qui me plaît. Création du personnage, l'évolution du personnage. D'accord. Les actions en soi, ça m'intéresse moins. Maintenant, oui, je pense qu'il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir de la narration pour être un jeu de rôle. Je pense pas que ce soit quelque chose Ok, d'obligatoire ok. dans le jeu de rôle. Bah, mea culpa. Non, Moi, mais c'est c'est difficile moi. de toute façon. Je moi, crois que Là où c'est aucune des déstabilisant, c'est que je pars sur une définition du jeu de rôle qui est vraiment extrêmement Bah large. ouais. Quoi. Moi, c'est ça qui me fait chier, quoi, quelque part. Parce que le truc, c'est que tu vas Mais tu vas planter quitte ça. à proposer peut-être même en téléchargement, parce que moi je veux que en plus le texte du bouquin soit le plus court possible. Mais l'idée c'est de construire une communauté autour du jeu. Que chacun raconte la Bretagne et telle qu'il quitte l'imagine. à proposer non mais je dirais aussi je pense qu'il y aura un forum tu vois pour que les gens ils racontent leur partie et qu'ils racontent leur expérience du jeu et quitte à proposer dans un second temps de pouvoir télécharger des variantes ou comme tu le dis par exemple je dis n'importe quoi mais si on veut pouvoir débloquer les ciseaux eh bien il faut qu'on explique en quoi le personnage est équipé de Mais Thomas, c'est de choses qui permettent de jouer les ciseaux tu vois. Tom Pouce, tu voulais intervenir. Attends, je veux peux pas dire t'interrompre. Sur que j'ai l'impression que je vois pas ce qui te bloque que Marin de Bretagne soit un jeu d'initiation au jeu de rôle. Bah en fait, Qu'est-ce qui te dérange? ce qui me dérange, c'est que c'est pas un bon jeu en fait.
C'est pas un bon jeu de rôle, Marin de Bretagne. Alors, c'est le pas- fait, alors, disons, c'est pas un bon jeu de C'est rôle. pas un bon jeu parce que. Qu'est-ce qui gêne? En fin de compte, t'as des gens qui vont dire, moi je suis pas rôliste, Moi, je pense je qu'il découvre mérite- le jeu de rôle par Marin de Bretagne. Ben, moi, Qu'est-ce qui se passe? En fait, la façon dont tu le dis, Bah, la façon dont écoute- tu parles, j'ai l'impression que un Ouais. non-rôliste qui découvre ce jeu-là, il se dit, bah, jeu de rôle c'est ça, et puis ça va pas plus loin. mais la plupart des gens, c'est comme ça. Ils s'arrêtent à leur première partie de jeu de rôle, Ils soyons s'arrêtent à clairs. la première partie de jeu de Et, rôle. c'est- et Maintenant, après, ils vont dire c'est ça le jeu de rôle. Mais Oui. soyons clairs, c'est c'est quand ça même le jeu de comme rôle. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui, par le biais de ce jeu-là, Moi, se dit, bah, je vais me renseigner sur le jeu de rôle. Honnêtement, T'apportes des gens. Thomas, je prends tous les gens que je connais à qui j'ai fait découvrir le jeu de rôle. Je leur dis vas-y, on va découvrir le jeu de rôle et tout. Je prends Marin de Bretagne. Bah, pour moi, ils vont être déçus. Ils vont être vraiment déçus. Parce que pour moi, ça va pas assez loin comme jeu. Il manque des mécaniques justement. Il manque des enjeux. Il Rien ne manque des t'empêche quand choses. toi, tiens, je t'ai présenté Marin de Bretagne, ça c'est un jeu de rôle. Bon, maintenant, ça c'est un jeu de rôle d'un certain type. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu? Ah, bah, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de narration. Ah, bah, je vais te proposer un autre jeu. Alors là, je vais faire de la On est communication toujours dans de de la, base. Je vais vraiment faire de la initiation, hein. communication de base. Tu prends une personne, sa première partie, si elle ne lui plaît pas, elle n'y reviendra pas. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour tout le monde pareil. Tu Donc- prends un auteur de roman. Le premier roman que tu lis de cet auteur, il est pourri. Personne n'achètera les autres. Donc, t'es en train de dire que, C'est-à-dire la Marin de Bretagne, quelqu'un y joue, ne peut pas, ça ne lui plaira pas. c'est pas que en tout cas non, c'est pas ce que je veux dire. C'est parce que je pense qu'il y a des tas de gens à qui ça peut plaire. D'ailleurs, même moi, Oui. tout à l'heure, je comprends la partie, je me suis bien marré et tout ça. Non, je dis que ce n'est pas le jeu de rôle que j'ai envie de présenter aux gens à qui je dis je vais te présenter le jeu de rôle. Quitte à leur faire commencer par une partie, je ne leur présenterai pas Marin de Bretagne. D'accord. Parce que je trouve que c'est pas un bon jeu. Je suis désolé hein, Thomas, c'est sévère mais je trouve que c'est pas un bon jeu. Il est trop simple, alors, je comprends ce que attends. Je vraiment- te laisse finir et en fait je vais compléter et peut-être que tu comprendras mieux mon intention comme Je te laisserai Ouais. 100 000 mots de réponse, hein. Il y a Ah, pas de vas-y. problème, mais je Réponds, veux alors. juste expliquer ça. C'est que, pour moi, c'est la même chose avec, alors, Sombre Zéro, je sais pas. Pour moi, il y a deux, Pika et Johan, vous avez tous les deux une approche du jeu de rôle qui est minimaliste. C'est très intéressant. C'est-à-dire que vous essayez vraiment de réduire au minimum les mécaniques du jeu. Vous essayez de faire un jeu de rôle. Enfin, moi, j'ai envie de parler de minimalisme. T'es d'accord Oui, avec moi ou tout pas? à fait, il y a de ça, Ouais, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, comme les gens qui font du pixel art un peu, ou tu vois, qu'il y a un côté, on est dans le cash, quoi. Enfin, je sais pas. Il faut jouer à Sombre Zéro, chers auditeurs. Il faut jouer de toute façon à Marin de Bretagne pour vous faire une idée de ce dont on est en train de parler. Parce que jeu de rôle minimaliste, ça parle pas. Il faut vraiment jouer à ces jeux. Mais pour moi, ce n'est pas des bons jeux. Parce que pour moi, un bon jeu doit, par ses mécaniques, provoquer un changement chez les joueurs. Il doit y avoir un avant et après la partie. Ça doit te chambouler, ça doit te marquer, ça doit quelque part, il y a quelque chose qui doit rester. Moi, Marin de Bretagne, après cette nuit, il ne m'en restera rien. Et ça, c'est un préjugé personnel. Voilà, c'est vraiment purement personnel. Voilà, Pour c'est une ça. édition comme ça, toi, c'est ta vision du jeu de rôle. Absolument. Ouais, Et je ouais, ne dis ouais. pas que ce n'est pas dans l'absolu un bon jeu ou quoi. Je dis ce n'est pas avec ce genre de jeu que j'ai envie de présenter le jeu de rôle. Parce que selon moi, ce jeu de rôle ce jeu, je l'ai appelé un jeu de rôle, t'as vu? Ce jeu, pour moi, est un mauvais jeu de rôle. Il n'est pas bon. Et donc, mais selon moi, parce que pour moi, un bon critère, un bon jeu de rôle, c'est Dogs in the Vineyard, c'est Polaris toi, de t'as besoin de Bannerman. jeux qui te fassent. C'est un truc qui te bouleverse la gueule. Agone, moi, ça m'a bouleversé la gueule. Il y a eu un avant et après Agone. Après Agone, j'étais changé. J'avais des tas de visions du monde différentes, etc. Marin de Bretagne, ça ne chamboule pas ma vision du monde. Et c'est pour ça que je ne peux... Aloïs, tu voulais parler et après on laissera Pika répondre. Il peut répondre avant. Je peux prendre les notes. En fait, le prends pas mal. Hein, c'est loin d'être péjoratif, c'est ce que je veux dire, mais ce serait presque un jeu apéro en fait. Un jeu de rôle apéro mais que oui. tu fais entre deux grosses parties. Ah mais oui. Oui, mais et- ça, moi, ça et- me convient pas. Ça. Oui, mais il y a des gens à qui ça convient. Moi, Et personnellement, d'ailleurs, entre deux parties de Star, convention, on a fait ça parce qu'on a fait une partie de Marin de Bretagne parce qu'on attendait une joueuse qui traînait quoi. entre deux parties de, mettons, je sais pas, Starcraft, le jeu de plateau, j'ai absolument pas envie de me faire une partie d'un jeu énorme, genre Ad Astra Non, mais ou autre. attends. Qu'est-ce qui fait qu'une série marche?
c'est qu'elle te chamboule. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens vont passer aux médias séries? C'est Oui. parce qu'il y a une putain de série qui chamboule tout le monde. On est d'accord. Par exemple, X-Files, ça a chamboulé les gens, la vision du monde des gens. Est-ce que Il y a c'est- des gens qui se sont vraiment... Non mais, soyons clairs. Est-ce que ces gens-là, ils ont pas continué à regarder d'autres choses que X-Files? Je veux dire, Non, ne mais serait-ce que le ce que 6 j'essaye de minutes te dire. ou un format court qui va te faire te détendre. Non mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le truc c'est, t'as envie de mettre quelqu'un aux séries, au format série. T'as envie, parce que c'est ça. Mettre Bah, tu quelqu'un lui au jeu de montres rôle, une- c'est de mettre... Tu lui Eh ben, montres tu une montres série. une bonne série. Tu lui montres pas Maggie. Tu lui montres Oui, pas d'accord. Madame est servie. Mais juste, Tu lui montres une bonne série. Justement. Tu lui montres pas un truc apéro. Tu montes un truc. justement, Voilà. au début, Oui, Ouais, fais gaffe, t'as plus de points de vie, là. tu pars dans les métaphores, c'est Pour le- Parce qu'en fait, on Très parle bonne du jeu de réponse. rôle, on parle des séries. Donc, Non, non, hors non, mais je sujet. suis d'accord. Alors, ok. peu importe le média, mais pour initier quelqu'un, mais on va continuer sur les séries rapidement. Pour initier quelqu'un aux séries, je lui montrerai une série qui me plaise, mais ça reste une série. Là, pour moi, Marin de Bretagne, c'est pas exactement un jeu de rôle. Donc Oui, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un jeu C'est à parce qu'il rôle. y a des jeux de rôle, en fait. Il n'y a pas un jeu de rôle. Oui, voilà. Je suis d'accord Il y a avec toi. des jeux de rôle. je suis d'accord Et avec quand toi, on dit Picard. le jeu de rôle pour tous, c'est des jeux de rôle Oui. pour tous. Je Mais- suis d'accord avec toi, Mais Picard. tu Mais dis Vraiment. dis pas les termes comme tu- ça, on a dit tu dis le toi- jeu de rôle. tu dis bordel. toi-même que c'est d'abord C'est le bordel, Le j'ai hold-up. podcast, hein. tu dis toi-même que c'est d'abord un jeu de compte et après un jeu de rôle en bonus. Pour moi, on est dans le jeu narratif et c'est quelque chose qui me plaît. Je C'est suis pas d'accord. le genre de choses que je fais le plus, mais c'est quelque chose qui, en supplément de mon Moi, je activité suis- rôliste, me satisfait. Sur ce qu'a dit Pika, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il y a des jeux de rôle. Ça, j'en démords pas. Enfin, Et c'est moi, dire. je- le je truc dirais. en fait c'est que je pense aussi que dans mon intention Thomas. Marin de Bretagne ça n'est pas un jeu de rôle d'initiation, c'est-à-dire que de toute façon il n'est pas conçu comme étant Ce une que t'as dit passerelle. dans les débuts Voilà, du mais podcast. je préfère le rappeler. Oui. Et surtout aussi parce qu'un jeu de rôle d'initiation, généralement, enfin, le but d'un jeu de rôle d'initiation, c'est qu'il soit pris en main par quelqu'un qui connaît déjà le jeu de rôle et qui va se servir de cet outil-là pour le faire, Un animateur. pour le montrer à des gens qui connaissent pas, quoi. Et en fait, moi, Marin de Bretagne, même au niveau de l'animateur, c'est-à-dire la personne qui va acheter le livre, qui va le lire et qui va le faire jouer, s'adresse pas à des rôlistes. C'est-à-dire que moi, ça peut être la personne qui va acheter une Marin de Bretagne, ça peut être un père de famille, ça peut être un instit, ça peut être une gérante, une personne qui travaille en école maternelle. Oui, Tu donc vois tu penses qu'un vampire, ça peut pas être un père de famille, ça peut pas être un artiste, ça peut pas être. Si, ça peut. Mais en fait, est-ce que tu vois que j'essaye de m'adresser à des personnes quand même qui sont différentes Absolument. que le public cible habituel du jeu de rôle Et d'initiation. c'est excellent. En fait, le pari que tu fais, c'est le pari de Nintendo quand il a fait la Wii. Absolument. Mais absolument. Vraiment, on Alors s'en rapproche. Alors, c'est que- encore une peut-être que métaphore, peut-être mais effectivement les gens après avoir joué de Marin de Bretagne, peut-être que effectivement ils ne viendront pas à jouer à ce qu'on appelle les jeux de rôle qui vous plaisent, quoi. Peut-être que effectivement Marin de Bretagne n'amènera pas les gens à jouer à Chronique des Féas, les amènera Donc- pas vers les cordes sensibles. Donc, en fait, Mais bon, bah, C'est ça. parce qu'il y a des jeux de rôle. Je prétends pas qu'ils soient cloisonnés. Et je pense que je suis persuadé que s'il y a des gens qui découvrent, en fait, qu'il peut y avoir de la narration dans un jeu, qui le découvrent par un Marin de Bretagne, ça peut quand même les amener et moi, je pense que dans le bouquin, il y aura de la pub pour certains jeux de rôle. Je pense notamment qu'il y aura de la pub pour Prosopopée. bah, tu m'étonnes. Je pense que ça peut amener quand Il y a même de la vers pub pour d'autres jeux de rôle. Prosopopée, il y a de la pub Mais pour ce Sens sera un Néant. effet de bord. C'est clairement pas l'intention première de Marin de Bretagne. Je le répète, j'ai dit au début, mais c'est toujours le cas. Le but de jouer à Marin de Bretagne, c'est de jouer à Marin de Bretagne. Thomas, La seule chose que tu vas faire, c'est que Poussou. C'est dans ton jeu, vu qu'il va falloir avoir une cible différente des jeux de rôle traditionnels, éventuellement, s'il y a des gens qui s'intéressent à ton jeu, vu que tu le présentes comme un jeu de rôle, c'est si ces gens ont aimé ton jeu, vont se renseigner sur le jeu de rôle et donc voir les autres formes et peut-être s'orienter vers autre chose. Mais de toute façon, toi, ton objectif, c'est toujours pas de mettre les gens en jeu de rôle, c'est de faire découvrir un jeu à voilà. pas que des rôlistes. Voilà. Alors, du coup, on Et répond, puis en parce fait, que j'ai des personnes, j'ai des personnes que je connais, de toute façon, qui ne joueront pas. qui connaissent le jeu de rôle parce que moi j'en ai parlé, voire que j'aurais fait une démonstration, mais qui Ouais. n'y joueront jamais parce que, en tout cas les jeux de rôle qu'on connaît, que nous Donc, on tu aime vois, et qu'on pratique, parce vois. que le format ne les convient pas. Pour Alors là, des tu vois, raisons là, qui sont multiples. Tu vois, et c'est là qu'on s'oppose tous les deux, pareil. Ouais. Parce que toi,
pour rendre le jeu de rôle accessible, tu transformes le jeu de rôle en fonction des gens. C'est-à-dire que tu rends le jeu de rôle accessible en transformant le jeu en fonction des possibilités cognitives des gens qui s'entourent. Alors que moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est transformer les gens qui m'entourent pour que le jeu de rôle devienne accessible, par exemple, tu vois. Mais les deux démarches, elles sont légitimes, mais elles peuvent cohabiter. Absolument. Et je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, d'ailleurs. Je pense, c'est pour ça qu'on est ensemble, qu'on fait ce podcast ensemble, etc. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas ennemis, là. Soyons clairs. Non, mais on est juste deux voies différentes et chacune, à mon avis, fait progresser énormément l'autre. Et c'est très important que ce dialogue ait lieu. Moi, selon moi, ce n'est pas le jeu de rôle qui doit s'adapter. Peut-être si dans ces thématiques, là, je suis d'accord avec toi, et là, je te rejoins. C'est les gens qui doivent faire l'effort de découvrir le jeu de rôle. C'est ça. Et alors, rendre le jeu de rôle par des thématiques plus adaptées aux problématiques des gens et tout ça, je dis oui. Après, simplifier le jeu de rôle, minimaliser le jeu de rôle, en faire un truc, en fait, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est ma correctrice, Bernadette Richer, que je salue au passage, qui m'a dit, lorsque j'ai sorti le Val, elle m'a dit, le Val, ah ouais, hein, c'est bien écrit, mais c'est pas accessible. Parce que, à la place de parler du pit, tu parles de l'arme, etc. Et elle m'a dit un truc terrible. Elle m'a dit, moi, je crois que ton jeu, il marchera pas. Parce que je crois à la paresse intellectuelle des gens. Elle m'a dit ça. De toute façon, tu proposes un jeu qui est une sorte de tarot. C'est-à-dire qu'il y a un hermétisme. Non, mais, on est d'accord. Eh ben, moi, je suis contre cette proposition-là. Je suis contre considérer que les gens sont paresseux intellectuellement et donc abaisser le niveau de mes jeux parce que je supposerais que les gens sont bêtes. Non, moi j'ai plutôt envie de faire l'inverse, de supposer que les gens sont très malins, très intelligents, qu'ils ont envie de s'épanouir et du coup de leur proposer des jeux avec des mécaniques épanouissantes qui soient pas forcément difficiles d'accès, mais un petit peu comme ce que Fabien Hilvain disait à propos d'un instrument de musique. Leur proposer un instrument, qui a besoin d'apprendre à en jouer. Ils ont besoin d'apprendre à en jouer, etc., à y jouer, et après ils vont produire des putains de parties, ils vont se dire et ça vient de moi ça. En fait, ça viendra pas vraiment d'eux. Des mécaniques leur ont poussé, etc. Mais ils auront. T'es qu'une merde manipulée par le jeu de rôle. Mais c'est pas, non, c'est pas ça. C'est pas que t'es qu'une merde, c'est que le jeu, par ses mécaniques, t'amène à te dépasser. Et c'est ça. Et moi, je pense que si Fabien Hilvain était ici parmi nous, il dirait la même chose que moi. C'est que le but du jeu de rôle, pour moi, comme le but de tout média, c'est de faire en sorte que les gens se dépassent, se subliment, je pense que c'est ton but pour le jeu de rôle. Absolument. Je dis. Ouais, mais je reviens quand même que tu as une modification du jeu de rôle. Une modification à faire au niveau du jeu de rôle, parce que même les bases sont pas accessibles. Dire on va te mettre il y aura des mécaniques si tu veux qu'on considère qu'un rôliste connaît par cœur. Là tu parles de l'état de fait. Je parle de l'état de fait actuel. Non, parce que dans nous on parle d'intention avec moi j'ai l'impression de dire non mais c'est pas à moi de mettre ma base accessible à tout le monde. C'est les gens qui doivent se casser le cul à comprendre ce que j'écris. Non, c'est pas ça. Voilà, mais c'est la façon dont je l'ai oui, voilà. non, oui non, on est d'accord. C'est pas ce que je veux dire. Ton but c'est pas d'abaisser le niveau du jeu de rôle, c'est de le rendre accessible de façon à ce que les gens qui n'ont pas le langage puissent quand même comprendre et avoir un jeu de rôle puissant. Oui, et surtout, c'est de pas prendre les gens pour des cons. Et ça, c'est super important. Mais on sait très bien qu'ils le sont, hein. C'est dans les inconnus, ça. Je reconnais ta référence. Il me semblait que Jean et con, c'était synonyme, moi, mais... Je cite la référence parce que sinon, on va encore se faire accuser de hein, bon. Donc, voilà. Mais, Thomas, tu voulais réagir. Thomas Munier. De toute façon, là, par rapport à ce que tu dis, ok, pas de souci. On effectivement, c'est une démarche que je trouve légitime. Et heureusement que c'est deux méthodes cohabitent. Je te promets que cette démarche sur d'autres jeux, je l'ai aussi. Ah, voilà. On est d'accord. Par exemple, dans Influenza, j'ai essayé de proposer un système où la dramaturgie elle est gérée par le système pour amener les gens à produire des fictions qu'ils n'avaient pas l'habitude de produire autrement. Tout à fait. Avec des jeux de rôle autres. Alors, par contre. Il y a aussi une chose, c'est que même moi, en tant que joueur, alors que je suis un rôliste chevronné, et puis c'est le cas aussi de plein d'autres rôlistes que je connais, surtout ceux qui ont un petit peu de bouteille, qui n'ont pas beaucoup de temps, ben des fois je veux avoir envie de jouer à un mini-jeu de rôle. Et moi je te promets que quand je joue à Marin de Bretagne, je le fais pas uniquement pour te faire une démo, je m'amuse quoi, voilà. Et j'ai joué une demi-heure et c'est cool. Et tu vois, j'ai eu ma ration, j'ai eu ma dose de jeu de rôle quoi. Et je veux pouvoir me dire que le jour où j'aurai des enfants, que je vais pas attendre qu'ils aient 10 ans pour pouvoir jouer avec eux, que je pourrais faire des parties entre deux machines de couche, que je pourrais faire des parties qui vont durer un quart d'heure. Ma petite sœur là est en train d'écrire un conte.
j'ai envie de pouvoir lui proposer un mécanisme qui permet de faire jouer les personnages de son compte et qui Carrément. puisse être joué avec des enfants de 5 ans, quoi. Carrément. Je comprends totalement cette intention. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que même aussi en tant que vieux rôliste, eh bien, je veux avoir envie de faire du jeu de rôle, avoir cette expérience du jeu de rôle sans la complexité, quoi. Et sans et je peux te promettre des fois. Drôle minute. C'est vrai que quand je fais une partie de Mille Veaux sombres où j'ai passé 2 ou 3 soirées à la préparer, que j'ai devant moi la patate de matériel et que après à la fin de la partie je vais encore écrire un compte rendu de partie. Ça c'est bouffon, quoi. Et je veux pas que ça, quoi. Je veux Mais pas tu que vois, mon expérience de jeu de rôle se limite à ça, quoi. Là où moi j'aurais peut-être une limite par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que je pense que la meilleure manière de montrer la puissance d'un média, c'est de montrer une œuvre qui utilise ce média et qui te bouleverse. C'est la meilleure manière, je trouve, de présenter pour montrer la puissance de la sculpture. Il faut montrer une putain de sculpture qui te bouleverse. Pour montrer la puissance de la télé, te montrer une émission qui te bouleverse, etc. Tu veux faire jouer les gens en cordes sensibles pour les faire se mettre au jeu de rôle? Alors, les cordes sensibles, moi, je ne connais pas ce jeu. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'en parle, Fred me dit, bon, il faut que tu Ouais, c'est rejoues plus parce la que même tu connais C'est vrai plus. que depuis Psychodrame, ça a évolué. Du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais clairement, par exemple, je pense que faire jouer à quelque chose comme prosopopée me semble être plus bouleversant pour quelqu'un, s'il veut découvrir le jeu de rôle, que de lui faire jouer à, je suis désolé, Pika, j'ai l'impression de te faire une mauvaise presse, mais de lui faire jouer à Marin de Bretagne. Tu me fais pas une mauvaise presse parce que tu défends des intentions qui sont différentes des Voilà, mêmes, c'est ça. donc il y a C'est ça. aucun souci. On hein. est d'accord. Moi, Thomas, je pense souci. qu'au lieu de faire une œuvre magistrale que tout le monde va apprécier, je pense que tu peux faire une œuvre qui est beaucoup moins magistrale, mais qui est beaucoup plus accessible, que tout le monde peut voir, Et plus personnel. va grignoter tranquillement, et puis que le jour où tu fais ton œuvre beaucoup plus magistrale, les gens, ils auront déjà compris tes codes. Donc ça peut être aussi une bonne façon de faire un jeu qui est moins dans la tradition du jeu de rôle, qui reste accessible, mais qui va mener les gens vers l'univers. Donc on rentre dans une logique d'initiation là, Thomas. ben, Appelons un chat un chat. Ah ouais, Là, t'es en c'est train de ça, parler d'une logique ça reste de d'initiation. l'initiation. Voilà. Mais tu peux rester quand même dans un domaine, dire que le jeu que propose Pika, pour des gens qui n'utilisent jamais leur imaginaire, peut les emmener à être dans l'imaginaire, avoir une meilleure je pense compréhension. que tu et peux donc- l'utiliser à fond, par contre. C'est-à-dire qu'une personne qui a un imaginaire fort, je pense qu'il peut produire des parties Ah, de mais des Marin de parties Bretagne énormes. qui soient fortes. Ton exemple, tu disais que tu aimerais bien avoir des compteurs jouer à ton jeu. Je pense qu'effectivement, le compteur va te faire des scénarios Puis gigantesques. et même, énormes. même dans la partie qu'on a fait, il s'est passé des choses tristes. Moi, je jouais à un crabe, et à un moment, je me suis fait... La je me partie suis était fait- dramatique. il y a des trucs à la con dans Il y la a des partie. trucs à la con, mais il y a des Évidemment. fins tragiques. Et mon personnage, il s'est fait briser ses pattes et il devait ensuite aller vers la mer pour mourir. Mourir. Bon, je pense qu'il y avait une certaine beauté quand même. Mmh. C'était Aloïs. une beauté minimaliste, certes. Tout à l'heure, pas en préparation du podcast, mais je parlais avec Thomas et je lui disais qu'avant tout, on conçoit des jeux. Pas forcément. Enfin, je pense pas qu'on ait besoin d'un but particulier pour concevoir le jeu. Je pense que si. Non. Alors, Laisse-moi finir. T'as un Fini, coup de fini. boule ou quoi? Laisse-moi finir. Je pense que ça reste un média comme un autre et qu'on a le droit de faire le jeu juste sur le plan, enfin pour une raison personnelle. On a envie de parler d'un thème qui nous est cher et que si on n'a pas envie de le faire dans un but particulier qui est de toucher une cible particulière, on en a le droit. Et je pense que Marin de Bretagne, il est dans ce domaine-là parce que tout à l'heure tu disais que tu le faisais parce que tu habitais en Bretagne. Oui, puisque pour moi, ça me plaisait ça a de pouvoir quelque chose. effectivement C'est un but en vivre soi. des aventures Oui, voilà, bretonnes. c'est quoi. un but en soi soi. de parler de ce que t'aimes. Mmh. Là, on parle de jeu de rôle. Lui, il veut parler de la Bretagne par le média du jeu de rôle, comme nous, on utilise la parole pour parler de théorie. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais enfin, moi non plus. Mais en fait, je pense qu'on a tout résumé et répondu à la question principale et à la problématique de ce podcast quand on a dit il y a des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on dit le jeu de rôle pour tous, ça devient confusant parce que tout le monde essaye de dire bah non mais le jeu de rôle c'est pas ça, c'est autre chose et puis alors du coup il faut commencer plutôt par ça que par ça. Souviens-toi Thomas du podcast qu'on avait fait sur par quel jeu commencer. C'est-à-dire phare d'empoigne. Ah, mais parle pas des tomes comme ça, s'il te plaît. J'ai la migraine qui revient. Et donc tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que tu te retrouves avec des trucs où le podcast Tu fais un petit eclipse phase avec ta grand-mère. Non, mais c'est ça. C'est que tu te retrouves avec un sujet où, comme personne s'entend sur ce que c'est que le jeu de rôle, Des coups et bah, des couleurs, des coups et des voilà. douleurs, on ne parle pas. alors que là, du coup, en disant, Coluche. pour moi, je veux présenter un certain type de jeu, c'est-à-dire les jeux minimalistes,
Bon, allez, on va être méchant, on va appeler ça des jeux apéro. Est-ce que le terme te convient? Mais oui, mais c'est un, c'est un jeu jeu apéro, apéro. Je vois pas ce qu'il y a de Ah, péjoratif non, de ça- dire un ça- jeu C'est un- apéro. c'est un- c'est- c'est c'est pas qu'il y en un a jeu qui de rôle peuvent apéro, c'est considérer un qu'on le jeu de rôle dénigre. de veillée, quoi. Oui, exactement. Il y en a Merci qui peuvent Aloïs. considérer ça. Ah, C'est pas merci, forcément le Aloïs. cas. Moi, un jeu apéro, c'est un jeu qui a pour objectif d'être court et de s'amuser rapidement. Voilà. Voilà, Parce c'est que ça. si, heureusement qu'Aloïs précise ça, parce que sinon, en lui posant la question, j'espère que ça te dérange pas le jeu apéro, je serais passé pour un odieux gars qui considère que les jeux apéro c'est des sous-jeux, tu vois. Merci Aloïs. Alors que C'est-à-dire c'est que, pas du tout que le je, jeu. je demandais ça parce que Romaric. je C'est- demandais ça parce que justement, il y a des gens qui considèrent que le jeu apéro, eh ben c'est péjoratif. voilà, c'est péjoratif. C'est un Et c'est pour ça que je demandais à Ils Pika vont si ça le t'éplucher, ils vont dérangeait. te transformer en curly. C'est voilà, c'est ça. Non, mais c'est là que c'est important de connaître aussi les Aloïs. médias qui sont autour de notre activité. C'est qu'il y a des formats, des attentes qui sont similaires, même si la façon de procéder est pas la même. Bah, Le snack gaming dans le jeu vidéo, par bah exemple. oui, voilà, C'est c'est pareil. c'est le jeu apéro. Jeu apéro, Tu le traduis, jeu c'est gaming. jeu apéro. C'est jeu apéro. Le jeu de snack. Absolument. c'est le jeu snack. C'est Ouais, c'est ça. voilà, et je pense qu'on a besoin de ça en jeu de rôle, et pour ça, bah, J'ai moi je compris. trouve Marin D'où la de machine Bretagne- à saucisses. Voilà. J'ai du mal depuis le début du podcast. Je dis mais pourquoi on parle de Mais oui, machine mais à de toute saucisses façon, de toute façon, quand t'as dit machine à est saucisses, lié. j'ai pas bondi parce que c'est une machine à saucisses, hein, Marin de Bretagne. Ouais. Aucun souci, hein. Ouais. C'est- Bah ça oui, a été on, conçu le comme galet de ça, quoi. saucisse, évidemment, c'est normal. En Bretagne, en plus, putain. Bah voilà, quoi. Tout se rejoint. C'est une machine à andouillettes, quoi, si tu veux. On commence à dire un peu de merde, là. Ouais, là, ça y est, là, on est parti. On a fini Dans le 2 débat. minutes, on parle de commence. Trigavou, des saucisses de Trigavou, tout ça. Ça parle pas aux gens, ça, Trigavou. Hein. Non, mais nous, ça nous parle, bordel. On est des Bretons, merde. Eh, Non, je suis même. amenons le Attention, folklore breton Est-ce que sur je la pourrais Moi, je dire suis une nantais. dernière chose, Voilà. en Thomas. fait, Reprends ce podcast en main, bordel. pourquoi effectivement la question du jeu de rôle pour tous est-elle si compliquée? C'est parce que, en fait, nous, les tenants du média, c'est-à-dire les rôlistes, on sacralise un certain nombre de choses. Enfin, on peut avoir tendance à sacraliser les règles, sacraliser la narration, sacraliser l'univers, ou sacraliser en fait la durée, sacraliser la qualité. La durée comme Et le en macaron. fait, l'idée que j'avais et que d'autres Tu vois. ont, et je pense que Grégory Pogorzelski, dans ses réflexions sur du bruit auparavant, il a aussi cette idée-là. Mon Pika. idée, c'est que je voulais pas sacraliser tout ça en fait. C'est pour moi, c'est ma notion de l'accessibilité. C'est quand en fait on désacralise et on dédramatise en fait le média, quoi. Alors Ouais. c'est bizarre ta vision là de Thomas sacralisation Pesson. parce que j'ai jamais eu cette vision de jeu de rôle comme ça. Bah, toi, Il y a non. les jeux de rôle que j'aime, il y a les jeux de rôle Ouais. que j'aime pas. Ouais, mais toi, je non. sais pourquoi j'aime, je sais pourquoi j'aime pas. mais- Moi, j'entends des rôlistes qui me disent, si on joue pas 6 heures, c'est pas un jeu de Et rôle, quoi. Toi, non, Thomas, Ou mais si- souviens-toi Ou si des on réactions. joue si on joue des gars qui ont le cancer ou des gays qui font leur coming out, on joue pas à un jeu de rôle, quoi. Après, Oui, c'est vrai. voilà. Non, mais souviens-toi des réactions. C'est Ah c'est ouais, moi, clair. je- hein. Il a Et- raison. Et je pense qu'inversement, il y a des gens Enfin, je crois. qui peuvent pas venir vers le jeu de rôle tant que leur jeu de rôle, parce qu'ils ont pas envie de jouer 4 heures, parce qu'ils ont pas envie de jouer des mecs qui se fritent avec des dragons, parce qu'ils ont pas envie de commandes, alors qu'ils ont bossé toute la journée, ils ont pas envie de se fader des règles compliquées, tout ça, voilà. Non, mais Parce tu vois, que il y a- les gens, tu vois, et en fait, il y a des gens, ils pourraient, ils sont, en fait, ils sont rôlistes sans le savoir, mais ils ont pas le jeu qui leur correspond à eux et il existe peut-être pas encore, quoi. C'est. Ou alors c'est il vraiment existe, mais intéressant. on dit que c'est pas un jeu. Tu de sais à rôle, quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Grumpf. Quand on l'a reçu pour Rolltray il y a 2 mois, il nous disait, bah voilà, moi le jeu que j'aime, c'est celui où chacun vit avec ses attentes et où au final se dégage un consensus. C'est-à-dire que, alors que moi je lui disais, non mais moi le jeu de rôle que j'aime, c'est celui où chacun, il y a un contrat social fort. Et je pense, et où je pense chacun- aussi que certains types de jeux peuvent cohabiter sans que ça déconne. Non, non, Que- tout comme à je fait. disais dans Marin Tout à de fait. Bretagne, où en fait tu pouvais avoir un participant qui allait énormément narrer, tandis que l'autre ne narrait pas du tout. Mais il y a un point essentiel qui est que si tout le monde joue au jeu de rôle de cette façon-là, en snack gaming, moi, le jeu de rôle, bah, j'arrêterai. Parce qu'il n'y aura plus personne pour, Ah non, mais pour t'arrêteras acheter pas, ma parce que toi, proposition. tu feras du. Attends, Si tout le monde joue comme moi... Non, attends, Ouais. je vais finir par Mm. une grande conclusion consensuelle, si tu Ok, veux. très bien, fais ça. Si tout le monde fait ce que tu fais, je meurs. Si tout le monde fait ce que moi je fais, tu meurs. Donc, au final, la solution,
et c'est dans la coexistence des modèles économiques, dans la coexistence des systèmes de jeu différents, dans la coexistence de l'hardcore gaming et du snack gaming, dans la coexistence de tout le monde. C'est Moi, je dis, ça. ils font l'exploser un pour pouvoir récupérer les clients des autres. Hein. Alors voilà, justement, ça c'est ce que voudrait nous faire croire notre vilain monde capitaliste. Tu récupéreras Et le pas faux les clients des malthusianisme. autres, quoi. C'est-à-dire Mais non, qu'il y tu a vas des si, gens qui justement, feront jamais le parce que snack je gaming, s'obligerai à qui jouer à feront ça, jamais y a le pas d'autre hardcore gaming, forme. quoi. Exactement. Si, les C'est-à-dire que- anciennes. Attention, il y les a des gars. mecs qui joueront qu'à Néphilim, ils joueront jamais à Ouais. Marin de Bretagne. Mais il y a cool. pas. Et il y a des Pas mecs de problème. peut-être qui joueront que, ils joueront jamais qu'au loup-garou de Mais surtout, Tierceleux, il faut- et ils joueront jamais à Il Néphilim. faut pas Bah, croire au malthusianisme du jeu de rôle, si j'ose dire. C'est-à-dire dire, il y a un nombre de rôlistes limité, mettons 50 000, et chacun d'entre nous, chaque fois qu'on prend un rôliste, on l'exclut de toute autre forme de jeu de rôle. Comme s'il y avait une compétition entre les auteurs pour savoir lequel qui aurait gagné le plus de rôlistes, et il y a une réserve fixe. Ça me Ça, c'est rappelle du des événements malthusianisme. récents, ça. Oui, moi aussi. Ça c'est du malthusianisme, et il faut pas croire que c'est comme ça. C'est-à-dire que chacun trouve son public, et les rôlistes sont différents. Je pense que tout coexiste, et que c'est comme ça que le jeu de Il y a rôle suffisamment de peut monde gagner. sur Terre pour que chacun ait ses idées, et tu vas forcément trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi. Hein. Voilà, et c'est clair. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Merci Aloïs. Moi, je Ah, vais mais faire tout le une, monde les sent pas, je vais faire une, putain, je vais faire une conclusion gracieuse. Lui, il nous parle de trou du cul. Graveleuse, C'était mais le but, on est pas loin. Hein. Ok. C'était le but de pourrir ta conclusion. Merci Aloïs. Tout le monde aura reconnu la subtilité aloïsienne. C'est bon, j'ai fait. Enfin, il y a pire. Oui, oui. Alors, en tout cas, Pika, on verra comment on va évaluer Marin de Bretagne, pardon. Et comment... Ouais, je C'est un suis mélange désolé. entre Brocéliande et la Bretagne. Tu commences à Ça, être ça tard, va là. encore. Faut pas m'en vouloir. On va voir comment ça va évoluer. Est-ce que tu penses, suite à ce podcast, ça va changer quelque chose sur le jeu ou pas? Non. Alors, j'en sais rien parce que des idées peuvent venir. Là, comme ça, sans le recul, à chaud, je te dirais non. Non, ouais. C'est-à-dire que. Tu crois pas quand même ça qu'il m'a- faudrait encourager la narration, même si ça apporte pas beaucoup de Pour bonus? moi, ça serait que des règles avancées qui seraient destinées à une communauté qui a déjà accroché au jeu, qui veut aller plus loin. Même sans parler de communauté, tu crois pas que Madame Michu, qui va acheter ton jeu en bonne bigoudaine, en breton peut-être bien, elle va avoir envie de gagner des récompenses J'ai oublié s'il de raconte. préciser parce que je tiendrai à ce que le jeu soit bilingue. Il sera français-breton. Ouais, mais c'est pour ça. Je te dis, est-ce que tu n'as pas envie que Madame Michu gagne des bonus parce qu'elle raconte une putain de légende bretonne Eh bien, en breton que personne ne connaît? Je pense que ça, c'est en fait cette version plus quoi. Je l'apporterai non pas par des mécanismes, mais par des Par le exemples de forum, parties. d'accord. Ah, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que si- Effectivement, si les gens ils lisent, il y aura déjà au moins un exemple de partie dans la base, et peut-être qu'il y en aura plusieurs parce que je pense que je mettrai un lien vers un forum. Et si les gens lisent les rapports de partie, ils disent ah oui on peut, et si effectivement il y a des histoires qui les émeuvent, ils comprendront que eux aussi peuvent le faire avec le jeu. Mais pour moi, si je commence direct, j'aurais l'impression de louper le coche si j'incorporais trop de mécanismes de narration dès le départ dans la version simple du jeu, quoi. Aloïs. Est-ce que tu penses bon, c'est une idée plutôt débile, hein, mais j'aime bien l'idée. Enfin, moi, ça me séduirait en fait d'avoir ça. Est-ce que tu penses que au niveau du format, est-ce que tu vas prendre un format de papier classique, ou est-ce que t'as des idées marrantes, genre, je sais pas, utiliser un format de ciré Geekoten que t'ouvrirais en dépliant ou des choses comme ça. Ce genre d'idées qui peuvent, en fait, c'est un format qui est plus original, mais qui justement peut être plus amené à marquer les enfants. Ou des gens je sais pas encore comment sera le format, ça va aussi. Est-ce que tu vas passer par Ulule j'en sais rien, c'est super ouvert. Je veux dire, le jeu est vraiment très jeune. Bon, ça après Donc, le marketing, en fait, l'idée c'est que effectivement, je veux quand même que je voudrais que le jeu il soit qu'il y ait un petit côté Amélie Poulain dans ce jeu. C'est-à-dire que déjà, j'ai travaillé avec quelqu'un qui va dessiner les 6 cartes du jeu, ce sera des aquarelles. Je veux que le jeu il soit beau. Et effectivement, qui est je pensais par exemple le vendre dans des enveloppes avec glisser des coquillages dedans, pour donner une idée, quoi. Non, tu mets des petits cailloux et tu dis que c'est des graines de menhir. Que je veux véhiculer avec le jeu, quoi. Les graines de Donc, menhir. c'est vrai que quand t'écoutes Fabien, la forme d'un jeu n'est pas forcément importante ou cruciale. Bon, effectivement. Oh putain. Si, quand même. Un petit peu.
Oui, mais en fait, ce que disait Ouais, Fabien, ça c'est dépend ce que qu'il tu appelles était... la forme. Ah oui, que tu ce que parles dit de Fabien l'emballage. Oldman, il prend Tu parles de l'exemple de l'emballage. Monostatos où il dit, moi, j'ai pas voulu faire un jeu qui soit en quadricomie Oui, avec pardon, une excuse-moi. couverture rigide, D'accord. machin, parce que pour lui, il voulait que son jeu, on puisse y jouer, même qu'il y avait que 6 illustrations dans le bouquin. Il voulait dépasser le fétichisme de l'objet. Voilà, Ouais. exactement. Exactement. Mais je pense que dans Marin de Bretagne, il y aura clairement un fétichisme de l'objet, quoi. D'accord, ok. Parce que l'idée, c'est que le jeu porte une nostalgie, quoi. Moi, si j'étais toi, hein, je continuerais de travailler sur le jeu. Parce que moi, je le trouve pas en l'état. Encore une fois, je ne le Je trouve trouve pas que le jeu il est pas fonctionnel. fini d'être développé. Il est toujours en. Voilà. Ah bah de toute Je façon, pense qu'il faut vraiment encore c'est travailler. clair que Il y a encore plein de parties à Il y faire. a encore des parties à faire. Je peux pas te garantir que le jeu il est à 100% terminé, c'est clair. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, merci, Picard, de nous avoir présenté Marin de Bretagne. Désolé d'avoir été sévère avec le jeu, mais bon, vous, vraisemblablement, Thomas et Aloïs, vous avez... Je prétends pas que tu as été sévère, je pense plutôt que tu nous as exposé ta vision. Du coup, c'était vraiment intéressant qu'on ait vraiment deux visions assez tranchées de ce qu'est le jeu de rôle pour tous, quoi. Bah, j'essaye par mes critiques, même négatives, de faire avancer les choses en règle générale. Mais bon, voilà, je te remercie. Thomas, le jeu, globalement, Marin de Bretagne, toi, finalement, t'as C'est pas dit un jeu ton pour moi. Je veux dire que je trouve qu'au niveau de l'univers, tu vois, dans ta présentation, il y a plein de choses à faire. Une fois que la maquette sera terminée, je pense que rien que dans les illustrations vont pouvoir aider dans l'imagination qui Ouais, va tout être à fait, énorme. ouais. Ce qui manque effectivement, et le fait qu'on peut jouer sans narration, je trouve ça aberrant. Je veux dire, pour moi, ton jeu, s'il y a plus de narration, il y a rien. Mais c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup le jeu de rôle, mais moi, le jeu de rôle, c'est un jeu. Ton jeu, c'est un jeu. Si tu dis que c'est un jeu de rôle, ça ne me convient très bien. Je m'en fous. Ça reste un jeu pour moi. Donc, je suis pas dans cette définition. Mais Non. c'est vrai que dans l'état, c'est pas un jeu auquel je jouerais. Aloïs. Alors moi je me suis bien amusé pendant la partie. Moi aussi. Je dis pas que c'est un jeu qui me plaît pas. Je vais pas dire qu'il me plaît non plus. Enfin, il m'a pas transcendé. C'est un jeu auquel je jouerais avec plaisir pour me détendre entre des parties, comme je pourrais faire une partie du Val ou une partie de Magic entre deux parties. Voilà. Ouais. Mais le truc c'est que, comme Thomas, je joue à des jeux. Il y a des gens qui font que du jeu vidéo, que du jeu de rôle. Moi, je touche à tout parce que j'adore jouer. C'est un média qui me plaît énormément. Et donc, peu importe la forme, peu importe l'étiquette, tant que je peux jouer, je le fais. Très bien, très bien. Merci pour cet avis final. Donc, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que t'en Et penses c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce que t'en penses des avis du tour de table? Bah déjà moi j'étais content de montrer le jeu. Finalement vous étiez un public que j'étais pas encore allé voir, c'est-à-dire des rôles rôles chevronnés, comme tu dis. C'est-à-dire des gens, clairement je voulais voir ce que ça donnait avec un public non cible. Et il y a une partie de votre rejet qui me consolide en fait. En disant que voilà, ton jeu touche bien la cible qu'il fallait. Voilà. D'accord. c'est- Et d'accord, ça marche. Et puis en plus c'était important pour moi de parler de ce concept de jeu de rôle pour tous. C'est un truc qui m'est cher, dire qu'il y a des jeux de rôle et qu'en fait c'est comme je sais plus qui disait, c'est un média et donc on peut proposer énormément de choses quoi. Et on a déjà vachement commencé avec, tu vois un jeu comme Breaking the Ice quoi, où on joue une relation amoureuse, tout ça. En fait, on peut tout jouer, mais ça on peut peut tout aller jouer, loin, on peut quoi. tout montrer à Et en l'écran. fait, là, pour le moment, on a ouvert quoi, une fenêtre sur 1000 quoi, de ce qu'on peut explorer à travers le jeu de rôle. Quoi. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Faire un jeu de rôle sur les Magical Girls, tu vas en chier, mon gars. Ça, c'est le mal. Il faut le trouver, hein, le public. Hein. Voilà, c'est là. Le public est difficile à trouver. En France, en vraisemblablement. tout cas, oui. Allez, en tout cas, vous avez compris. Ce qui compte, c'est de râler moins et de jouer plus, comme Aloïs, comme Thomas, qui propose de jouer à tous les jeux. Pika qui se propose de créer tout type de jeu de rôle. Allez, c'est ouvert. Il vous fera du jeu de rôle classique, La du jeu de rôle machine à saucisses, il fait tout sur Et la nous, on place fait du les marché. galettes. Et ça, c'est bon. Allez, portez-vous bien, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut, Salut. à tous. Salut.